Ok. Donc, bienvenue à vous dans la masterclass énergie au féminin. Ce soir, on est en phase de lancement, en fait. Si cette masterclass existe, c'est parce que je me lance dans une nouvelle collaboration avec la jolie Valérie, que vous pouvez voir donc, sur vos écrans. Et donc, on s'est pas dit, on va jouer petit avec Valérie, on s'est dit, on va jouer directement dans la cour des grands et on lance donc une académie, toutes les deux, destinée ben, évidemment aux femmes. Donc nous voilà aujourd'hui avec la première masterclass. On n'a absolument rien à vous vendre, c'est du pur kiff et du pur partage. Mais par contre, les filles, là, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise, vous n'êtes pas prêtes. Et c'est pas de la vente. Donc restez bien avec Toujours nous parce pas. que voilà, c'est ça. Il n'y a pas de vente, c'est vraiment du pur plaisir et une grosse annonce. Et évidemment, je ne pouvais pas sans faire ma Virginie internationale. Je me suis dit non, mais ouais, ok, c'est quand même ma première collaboratrice. Donc elle rejoint l'équipe de l'Académie Valériane pour la première session. Donc voilà, Virginie elle sera avec nous aussi dans les premiers mois. Donc c'est pour ça que vous l'avez aussi avec nous ce soir, tout simplement pour nous présenter un peu, parce qu'il y a le replay et que voilà, vous connaissez, certaines nous connaissent et d'autres pas encore, moi évidemment, donc je m'appelle Anne, je suis hypnothérapeute archétypale et j'ai voilà le sac de Mary Poppins, typiquement, et j'ai plein d'outils à l'intérieur. Et vraiment, mon ambition à moi, c'est de vous faire retrouver ben, votre mode d'emploi parce que toutes les femmes agissent en tant que petit hélicoptère tout mignon. Moi, le but, c'est de vous rendre pilote de chasse, les filles. Vous avez un avion de chasse dans les mains et j'espère bien vous faire retrouver en tout cas votre mode d'emploi avec tous mes outils. Et je m'attaque aussi au cerveau féminin, donc évidemment, c'est toujours personnalisé avec moi. Et le but, c'est de reprendre les rênes de votre vie parce qu'on sait très bien toutes que on se laisse embêter par nos émotions, par le mental, par le stress, par la fatigue. Bref, une vie de femme, quoi. On se sait, il n'y a pas besoin de se cacher, on est toutes dans le même bateau. Je vais laisser Valérie se présenter. Donc, je suis Valérie. Voilà, ça c'est dit, je crois qu'on l'a compris. Moi, je suis coach bien-être, conseillère en huile essentielle depuis 3 ans déjà, parce que le temps passe très très vite. Euh, et, euh, et moi, mon truc, ouais, c'est les huiles essentielles. C'est le végétal. C'est ce que ça peut vous apporter, parce que le mode d'emploi, c'est bien, mais après, il faut savoir quand même en faire quelque chose. Et vous verrez que les huiles essentielles peuvent très très largement vous aider. Euh, à la maison, ça gère beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, moi je suis là pour rajouter cette partie du vivant qui existe et qui va nous accompagner du coup avec le mode d'emploi. C'est ça. Et Valérie, ça a été un petit peu, voilà, c'est celle qui me fournit ma drogue, hein, parce que Voilà, faut le dire. c'est ça, Moi j'ai c'est la mienne la bonne. aussi. Voilà, moi je partage. C'est Voilà, ça. j'aime bien partager la drogue, c'est chouette. C'est bien, on a les clés avec le mode d'emploi, mais Valérie, elle a ce Mm, supplément d'âme qui te permet justement d'impliquer vraiment ton design au complet. Donc c'est ça. pour ça que la collaboration existe, hein, il n'y a pas de hasard, évidemment. Et donc ma petite Vivi, si tu veux nous glisser un mot, parce que ma Virginie, c'est quand même la queen de l'empowerment féminin, s'il vous plaît. Hein, voilà, on assume maintenant. Mon Dieu. Comment arriver après ça? Tadam. Bon, il y en a, voilà, beaucoup me connaissent maintenant, mais voilà, pour celles qui seront aussi en replay. Donc, comme Anne l'a dit, hein, moi, je suis à fond, à fond. Alors, j'aime pas ce mot-là, donc c'est vrai que je suis vraiment dans le côté, on reprend notre pouvoir de femme, là, vraiment, sur ce monde un peu trop rempli d'hommes. D'énergie trop masculine et tout, mais tout se mélange. Mais moi, je suis beaucoup plus le focus sur l'astrologie, même si voilà, le design humain me parle aussi énormément. Mais on fait le focus d'abord sur le signe lunaire, donc vraiment nos besoins émotionnels pour comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour aller vers l'extérieur. Et ça, il y en a beaucoup d'entre vous là qui ont découvert ça et il y a beaucoup de choses qui changent déjà dans leur vie, donc c'est chouette, quoi. Et merci en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir. Ok. Bon, on va enchaîner directement. Vous êtes partis? Vous êtes prête à découvrir le sujet, le grand sujet de ce soir, qui est la fatigue au féminin? Parce que qui ici n'a pas une charge mentale digne d'un premier ministre, s'il vous plaît? Hein, pas moi, hein, perso, voilà. Même si c'est ce qu'on disait, on a nos outils, bah, on subit quand même la fatigue, mais Mm. si on peut la subir un peu moins, c'est quand même pas mal. Donc c'est tout le sujet de la masterclass aujourd'hui. Je vais lancer ma petite présentation. Hop là. Est-ce que vous voyez en grand ou pas? Je vais y arriver.
Vous voyez en grand ou tout va bien? Que je sache Oui, ici. tout va bien. Ok. Hop. Est-ce que je peux pas aller plus? C'est trop grand, peut-être. Non, ça a l'air d'aller. Hop, voilà. Donc, énergie au féminin, l'art de se recharger au naturel, évidemment. Ouais, ouais, on aime bien les jeux de mots dans l'Académie Valériane, hein, il y aura que ça. Qu'est-ce que je vous ai mis? Voilà, c'est au flow avec moi, hein. J'ai fait la présentation, je ne rappelle même plus ce que j'ai mis dedans. Eh ben oui, j'ai un HD bien particulier, un human design particulier qui fait que j'oublie tout. C'est OK. Voilà, donc le programme de ce soir, c'est justement de vous faire un petit quiz sur le type de fatigue, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs. Et quand je vous dis il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, beaucoup. Là, on est parti sur 3 types différents, mais évidemment qu'il n'y a pas que celle-là dans la vie, hein, sinon ça serait bien trop facile. On va ensuite vous faire récupérer votre Human Design. Et après, on ira plonger justement dans trois données du Human Design qui sont assez pépites pour le début. Et après, on vous donnera la surprise de folie. Voilà, voilà. Hop. Donc, les 3 types de fatigue. Justement, les filles, est-ce que vous savez me dire quel type de fatigue vous rencontrez au quotidien dans le chat? Si vous pouvez nous dire un peu quel type de fatigue vous rencontrez. Parce que vous n'êtes pas des fougères avec nous, évidemment, on aime bien vous faire participer. Par contre, je ne vois pas le chat, moi. Je vais... Hop. Ok, maintenant je le vois. Je vais mettre là. Alors. Mental pour Marjorie. Hmm. Physique, nerveuse et psychologique. Émotionnelle. Elles sont dans le thème, hein. Pas mal. On est pas mal. Vous êtes dans le thème. Ok. Alors, fatigue mentale administrative. Ah oui, celle-là, c'est Administrative. la Ah oui. pire. C'est une horreur. On Ouais. est bien d'accord, c'est notre bête noire. Hmm. Hop, hop, voilà. Donc je vais laisser Valérie et Vivi Alors, partir. moi je dirais, et si on tirait une petite carte avant ce quiz? Ah Ah, ouais, ma Oui, 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 Vivi. oui, oui. Je l'ai fait juste là, il y a 5 secondes. elle travaille en souterrain. Donc, moi, j'ai pris les portes de l'intuition, hein, donc pour celles qui me suivent déjà depuis quelque temps, elles savent que c'est un de mes oracles préférés parce que ça tape vraiment dans le mille. Évidemment, connexion à vous toutes, hein, connexion au féminin, énergie féminin. Et évidemment, j'ai tiré la carte de la place. Comment Eh oui. dire que, voilà, prenons notre place, quoi. Il est temps. Oui, mais la vraie, Mais pas c'est celle que ça, les ouais, autres aimeraient. c'est ça. Alors, attendez, parce que je me remets en lumière, parce que sinon je ne vois rien du tout, quoi. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et c'est ce que Valérie disait, c'est la vraie place, la vôtre, et pas celle de la voisine, quoi. Voilà, Pas celle que les autres aimeraient que vous c'est ayez. ça. Ça vous La parle vôtre. déjà, ce petit thème de prendre sa place? Non. On vous laisse répondre dans le chat. Vous prenez un Ouais. petit moment. Et puis, comme d'hab, il n'y a jamais de bonne ou mauvaise réponse, hein. Franchement, voilà, quoi. Alors, un oui de Luna. Ouais. Oh que oui. Oh que oui. Oh On que sent oui. Amélie. Oh que oui. Oui, tu me l'as dit. Ah, en plus, oui, c'est vrai que Ah bah, Marjorie. C'est ah que t'as bah pas bien là, imprimé le message. c'est ça. Parce qu'a priori, Évidemment au féminin. Ouais. ouais. Féminin, oui. Mm. Tout est au féminin avec nous, hein. Ouais, ouais. C'est pas qu'on n'aime pas les hommes, mais bon. Bah non, mais voilà. On prend notre place. Et ils pensent qu'on est chiante alors. Franchement. Bon, allez, pour le coup, on va commencer avec un petit quiz et on va voir ce que ça donne. Donc, l'idée, c'est qu'on va vous mettre des questions, toujours trois choix, pas des chats, des choix. A, B, C. Vous prenez note de vos réponses et à la fin, on comptabilisera si plus de A, de B, de C. Allez, c'est parti, Anne. Les premières. Évidemment, vous laissez venir naturellement la C'est réponse, hein. ça. On réfléchit pas. Miaou. Mylène, commence par. Alors, quand tu te lèves le matin, tu te sens plutôt, alors, lourde avec le corps raide ou épuisé même après une nuit de sommeil, vidé comme si tu portais encore les émotions d'hier,
ou déjà en train de penser à tout ce que tu dois faire. Voilà, ça met dans l'ambiance. Le soir, ce qui t'empêche le plus de te détendre, c'est ton corps tendu, les douleurs ou la fatigue musculaire, les émotions non digérées, la culpabilité ou les soucis relationnels, ou alors les pensées qui tournent en boucle, la to-do list infinie. Troisième question, c'est tout bon, vous notez. Alors, face à un imprévu, ta première réaction, c'est j'ai pas l'énergie pour ça. Pourquoi ça m'arrive à moi encore? Ou alors, ok, comment je gère ça au mieux? Vite. Tic toc, tic toc, tic toc. Je fais en même temps. Hmm, Bah je oui, du vois, coup, Virginie. tu connaissais pas le quiz, en effet. Ben voilà. Est-ce que ça va là au niveau des trois premières questions? Ok. Ok, je passe au suivant. Bon, je vois pas toutes les têtes, hein, mais je vois certaines têtes. Alors, Allez, on peut passer peut-être à la c'est suivante. bon. Alors, tu ressens le plus souvent de la fatigue physique ou un manque d'énergie dans le corps, une lourdeur émotionnelle ou des montagnes russes intérieures, ou alors une surcharge mentale ou une agitation intérieure. Je note en même temps la mienne. Je vois ça. Cinquième question. Tes proches te disent souvent, tu devrais te reposer un peu. Hmm. Ou alors tu es trop sensible, tu prends tout à cœur. Ou alors tu te prends trop la tête. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Sixième question. Quand tu as une journée libre, tu as tendance à te reposer, dormir, traîner sans culpabilité. Ou essayer en tout cas, hein, évidemment. Ou alors appeler quelqu'un, pleurer ou chercher à te recentrer émotionnellement. Ou alors faire des listes, ranger, organiser, lire ou apprendre quelque chose. Mon Dieu, ça me donne mal à la tête, le C. C'est clair. Non, merci. Bouh. Ça ira, je vous remercie. C'est ça. Faut laisser un petit peu de temps pour regarder les questions. Mm. Après, vous le dites hein, dans le chat, s'il Ouais, faut revenir si sur une question et tout ça, n'hésitez pas hein, à le je dire. Hein. remettrai la slide. Mm. On enchaîne. Hop, la 7. Alors, alors, il 6 faudrait quand même aucun. trouver une. Ouais. Il y a sûrement Ce l'une qui, quand ce même qui, ce qui qui, te parle malgré le tout, le plus, plus. quoi. C'est ça, Hmm. quoi. Alors, la septième question. Dans ton corps, tu sens souvent, pardon, une tension dans le dos, les jambes lourdes ou un besoin de repos, une boule dans la gorge, le cœur serré ou l'estomac noué, ou alors une pression dans la tête ou des insomnies. Alors, ça peut être aucun, des fois ça peut être tout. Il y en a toujours un qui parle quand même plus que les Mm. autres. Ta plus grande difficulté en ce moment, c'est prendre soin de ton corps et écouter ses besoins, accueillir ce que tu ressens sans culpabilité, ou arrêter de tout analyser et lâcher prise. Il y a des mots qui me font rire. Non, ne commence pas, Vivi, s'il te plaît. Si tu pouvais t'offrir une journée idéale, tu choisirais un massage, un bain chaud, du silence, une journée seule à la mer ou à écrire dans ton journal, une retraite déconnexion sans téléphone ni obligation. J'aurais dû mettre un joker pour celle-là. Allez chez Mickey. Pardon. Disneyland. Ah non, 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 il y a trop de bruit, il y a trop de J'avoue, gens, il y a trop de c'est pas monde. reposant. Non, C'est ça. Ça- J'aime pas la foule. J'aime pas les gens. j'aime pas les gens. Les gens, c'est nul. Mais en petit groupe ou individuel. J'aime pas les gens non plus, mais j'aime Disney. Par contre, j'avoue, je suis assez OK avec ton Joker, Anne. Moi, si je pouvais faire ça, je Un dirais, mais joker. alors dans ce cas-là, ce serait une journée à Disney sans personne dedans. Comme ça, j'ai toutes les... Et voilà, c'est ça, Tu vois, mon c'est joker, il est ça. parfait. Ouais, Audrey aussi, elle prend le Joker, Ouais, donc ça fout un peu hein, le bazar dedans, quoi. Mais bon.
Allez, on enchaîne avec les dernières petites questions. Ouais, gentil, c'est ça, 100 personnes. Tout à fait ça. On aime les gens, mais quand même. 10e question, quand tu es à bout, tu as tendance à sombrer dans la fatigue physique, tout devient lourd, pleurer facilement ou ressentir de la tristesse inexpliquée, ou alors être irritable, survolté ou à ne plus supporter le bruit et les pensées. Oh, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis lassée. 11e question. Ah ouais, à bout, quand même, quoi. Ce qui t'épuise le plus dans ton quotidien, c'est le rythme, les obligations, la charge physique, ou alors les relations, la charge émotionnelle, la peur de décevoir, ou alors la pression mentale, les exigences et la peur de mal faire. Et 12e question, et je pense que c'est la dernière, si je me souviens bien. Quand tu t'arrêtes enfin de faire, ce qui remonte en premier, c'est le besoin de t'allonger, de ne plus bouger, une vague d'émotions que tu n'avais pas eu le temps de ressentir, ou alors une pluie de pensées qui refusent encore de se taire. N'hésitez pas à mettre dans le chat si c'est OK pour vous d'avoir répondu à toutes les questions. S'il faut revenir rapidos sur une question. Ouais, si vous en manque une. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as gagné. Faites Il y a vos un grand feuilles. gagnant là. Alors maintenant, effectivement, vous allez faire le compte. C'est talonné de peu par le A, ok. 3A, 7B, 2C, d'accord. Ouais, n'hésitez pas à Alors, mettre dans le CB. chat le résultat. 2, 3. Vivi ne sait plus compter, apparemment. Mais il y a 11, ça va pas, hein? Ah, il en manque une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bah tiens, évidemment, ça y est. C'est bon? Allez, on passe au Oui. résultat. Alors, ta-ta-da-dam. 3A, 4B, 5C. Là, Et c'est 5C. équilibré. Ouais. Alors, une majorité de A, c'est de la fatigue, surtout physique. Je dis pas qu'il n'y a pas le reste, hein, mais c'est celle-là le plus plus. Donc, ton corps tire la sonnette d'alarme, il a besoin de repos, de mouvements doux, de nourriture vivante et d'un vrai rythme de récupération. Reviens dans la lenteur, dans la matière. Respire, marche, dors. Ton corps est la base de ton énergie féminine. Sur ce, je vais aller me coucher. Oui, Voilà, voilà. Et bon, c'est le A, ta majorité, Vivi? C'est ça. Voilà. Ah, Alors, mais c'est. Voilà, ça me moi parle aussi, hein. tellement. Pour le coup, voilà, moi je suis là aussi, hein, clairement. C'est ça. Et vous verrez derrière que en fait normal. c'est normal. Pour Vivi et moi, en fait, c'est totalement logique. Euh, Majorité de B, donc c'est la fatigue plus émotionnelle. Alors, ton cœur porte beaucoup, peut-être même trop. Tu absorbes les émotions des autres ou tu t'en veux trop souvent. Tu as besoin d'espace pour exprimer, pleurer, te reconnecter à toi. Ton énergie féminine se nourrit d'accueil, pas de contrôle. Et le C, on a beaucoup de majorité de C, hein, quand même, hein. On l'aime bien, Ouais, Lucie. je Ouais. remonte dans le chat parce que je regarde les réponses et c'est vrai que Zora, ça correspond exactement à ça, quoi. Donc, Et alors, et le C, la fatigue mentale. Ton esprit ne s'arrête jamais. Tu réfléchis, tu anticipes, tu doutes. Tu as besoin de vide, de silence, d'activités sans objectif. Ton énergie féminine renaît quand tu reviens au présent. Est-ce que ça vous parle? Est-ce oui, que... oui, oui. Ouais, moi, quand je l'ai eu fait, moi c'est pareil. J'ai fait, bah oui, bien Est-ce sûr. que vous voulez être remboursé de la masterclass? Ça me paraît tellement logique. Ouais. Génial. Totalement. Alors, je vais le dire dans l'autre sens. Est-ce qu'il y en a à qui ça ne parle pas du tout? C'est Mm. ça sera peut-être plus facile, en effet. Qui ne se reconnaissent pas du tout? C'est ça vous semble bizarre. Elles sont où les Wonder Woman, là?
Ah, Shanti. Ah, Alors, Ça va c'est être normal. quoi? oui, c'est ça. Le A, fatigue physique. Mm. Ça me parle beaucoup. Ok. Ça me parle beaucoup. Ouais, Ouais. plus A. Ouais. Ok. C'est intéressant. Ouais. Mm. Et peut-être Oui, ouais, un petit mix. oui, c'est ça. En fait, on a été un petit peu vicieuse, c'était un peu le but de vous montrer qu'en fait, toutes ces fatigues, elles existent, mais elles existent pour une seule et bonne raison, c'est Human Design. Et évidemment, toutes ces réponses n'étaient pas anodines, hein. Elles sont forcément reliées à un centre énergétique en particulier, c'est ce qu'on va voir juste après, mais en effet, euh, ouais, si tu as eu du mal à répondre aux questions, c'est voilà, tu vas sûrement découvrir le pourquoi du comment juste après. Parce que évidemment, là encore une fois, bah, on est parti sur de la généralité. Et vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de truc général. Je m'en fous du général. Je ne suis pas la généralité. Je ne suis pas la masse. Je ne suis pas. On est toutes différentes. On a toutes une personnalité unique et une génétique qui est unique. Donc forcément, là, c'était un peu le thème général que traversent les femmes. Mais selon vos placements qu'on va voir juste après, eh ben, tout diffère. Donc là, c'est pareil, pas de panique, hein. Ça va bien se passer. Euh, Ouais, donc toi, tu aussi, enfin, j'ai eu du mal à répondre aux questions, voilà, est-ce que tu, voilà, ça, c'est ton rapport à toi, mais, ah bah, parfait, si tu rentres pas dans les cases, t'es à la bonne place. C'est super, hop. Donc, on va venir générer votre mode d'emploi. Pour que tout le monde soit raccord dans cette masterclass, on va tout aller au même endroit pour faire tout ça. Mais on va aller générer votre human design. Ça va être du jargon, ça va être des gros mots, etc. Si vous pouvez me dire justement dans le chat qui connaît le human design, si vous avez déjà quelques notions, quelques bases, voilà. Glissez-moi dans le chat si c'est un concept qui est nouveau, le human design pour vous, ou si c'est pas votre première fois. Que je sache un peu à qui je m'adresse. Un peu nouveau, ok. Ça va être génial. Bourrique. Quelques notions. Les filles se moquent de moi en chat, tout va bien. Là, c'est quoi ces partenaires là? Ça me parle, mais ça reste abstrait. Bah ouais, ok. Pas la première fois, ok. Et c'est ça, même celles qui connaissent, en général, c'est je connais, mais j'applique pas. C'est ce que j'ai fait hein, pendant un moment, hein. C'est je connais, ouais, mais non. Le human design, ça se vit encore une fois. Donc le human design, pourquoi c'est si intéressant et qu'on peut pas se dire que c'est un outil de merde, hein, concrètement, c'est vraiment un mélange de plusieurs autres outils qui sont l'astrologie, la kabbale, l'épigénétique. Vraiment, c'est le combo parfait de tout ce qui existe en termes d'outils. Et donc, vous voyez dans votre corps, même si vous n'êtes pas biologiste, et je vous l'ai mis là une petite image d'un ADN, en fait, le human design, c'est ça. C'est vraiment vous dire que c'est ce qui se cache dans vos cellules. C'est votre code à vous. C'est concrètement comment craquer votre cheat code parce que vous n'êtes pas la majorité, encore une fois. Donc, on va aller voir tout ça. On va y aller crescendo, évidemment. Donc, vous allez apprendre à générer votre graphe. Il existe 20 000 plateformes différentes pour générer son graphe en Human Design. Donc là, on va se mettre toutes d'accord, les filles. Vous allez le faire avec nous et générer sur le même site que nous, parce que sinon, si je dois m'amuser à chercher quelle couleur et quel truc et quel machin, on ne va pas s'en sortir. Surtout qu'il y a des novices. Donc, vous allez générer avec nous votre bodygraph sur le site que va vous glisser Vivi. Donc, pour le générer, vous allez aller sur voilà, le site que Vivi vous a mis, vous cliquez, vous mettez votre jour, votre mois de naissance, etc., votre heure, et ah bah, là où vous êtes né, évidemment. Et il manque un H devant Il est parti. le lien, donc Ah, rajouter le H tout devant. si tu arrives à le remettre au complet, Vivi, pour qu'elles ont juste à cliquer. Voilà. Voilà, Elles aient juste y arriver. super. Donc, vous allez générer votre petit graphe. Et là, vous allez apprendre à parler une nouvelle langue. C'est anglais LV2. Voilà, dites-nous quand vous avez récupéré votre petit bodygraph, que je puisse avancer. Le but là, si, voilà, si vous n'avez pas votre bodygraph, on on peut pas avancer tout ensemble.
Après, j'allais rajouter celles qui sont sur le téléphone. C'est peut-être plus difficile de Ouais. jongler et tout ça. Après, il y aura un replay, évidemment. Mais bon, voilà, pour répondre plus personnellement, ça sera plus dur ce soir, quoi. Mais c'est pas grave en soi non plus, quoi. Normalement, j'ai bien détaillé, ça devrait aller. Mm. Dites-nous quand c'est OK, justement, bah, pour vous, que vous avez. Elles sont concentrées. OK. OK, c'est fait, parfait. On attend les autres. Je vais pas attendre 15 minutes non plus, hein. Je suis gentille, mais sinon, on va tous s'endormir. OK, pour moi, c'est cool. Donc, vous avez le lien juste au-dessus. C'est fait. OK. Ça a l'air d'être pas mal. Alors, pourquoi on voit ça aujourd'hui? C'est-à-dire que, comme je vous dis, c'était l'outil le plus super puissant. C'est la gifle que je me suis prise il y a 2 ans, moi. Du coup, j'ai eu le temps de l'expérimenter sur le terrain. Et vous avez en face de vous ben, mes partenaires, typiquement. Ça a été mes premières coachées, hein, donc elles connaissent très bien leur human design. Sinon, je leur mets la fessée, concrètement. Donc voilà, mais c'était vraiment, pour moi, le human design, c'est vraiment se dire, finalement, je suis pas folle. Finalement, je suis pas un alien. Finalement, en fait, toutes mes réactions, tous mes comportements, ils ont une explication. Et encore une fois, en fait, là, je vous offre ce soir l'opportunité de vous rencontrer pour de vrai. Et je vous rappelle que vous êtes né dans un pays, vous êtes né dans une famille, vous êtes né dans une région, etc. Vous avez une éducation qui est particulière. Donc, si ça ne vous parle pas ce soir, etc., c'est peut-être que vous êtes conditionné au human design de papa-maman. Voilà. Donc, il faut faire aussi, il faut prendre en compte ben, tout ce qu'on est, évidemment. Et évidemment, ben, on est par mimétisme, des fois, nos parents. Et des fois, on ne se retrouve pas du tout dans notre human design. Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller travailler. Donc, voilà, je remets quand même le holà là-dessus. C'est si je me reconnais pas, c'est qu'il y a quelque chose à bosser, évidemment. Je lis vite fait le chat. Voilà. On y va pour découvrir vos super pouvoirs. Est-ce que vous êtes prête à découvrir vos super pouvoirs? Parce qu'en fait, là, les filles, je ne veux. Le seul problème avec le human design, c'est que vous n'avez plus aucune excuse, tellement vous allez vous connaître. C'est pas moi je suis comme ça, etc. Oui, t'es comme ça, mais c'est encore une fois pas une excuse de voilà, c'est je veux plus vous entendre vous plaindre, de vous dire je ne me connais pas. Là, je vous donne vraiment tout clé en main ce soir pour vous dire ah ok, finalement je suis normale. Mais c'est à vous évidemment de mettre la clé dans la serrure. C'est ce que je vous dis. Moi, je vous donne des clés, je vous mets avec vous dans le trou, mais si vous tournez pas derrière, je ne pourrai pas faire le chemin en tout cas à votre place. C'est parti. Je veux voir des flammes ou quelque chose là dans le chat parce que vous êtes un peu trop endormis là. Là, ça me voilà, merci. Parce que là, c'est quand même du concret ce soir, ça va être fou. Et voilà, j'adore. Parfait. On aime bien quand c'est réveillé, voilà. Super. Hop. Ok, donc techniquement, alors c'est qu'un exemple, voilà ce que vous avez dû obtenir sur le site de Human Design. C'est un exemple que j'ai pris totalement aléatoirement, j'ai juste rentré une date, voilà, c'est quelqu'un existe peut-être comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas c'était aléatoire. Donc vous avez les petites infos à gauche et vous avez tout ce joli hiéroglyphe au milieu. Je vous ai dit, c'est une nouvelle langue que vous allez apprendre. C'est votre langage aussi à vous. Mon boulot à moi, c'est de vous donner justement le décodage de cette grosse bestiole, hein, parce que vraiment, je vous ai dit, c'est une nouvelle langue. J'ai toujours rêvé d'apprendre je vais y arriver, les hiéroglyphes en Égypte. C'est un peu pareil. C'est typiquement tout ça. Donc, on ne va évidemment pas passer par tout le graphe. Je vais cibler trois choses particulières ce soir. Mais c'est vrai qu'on ne vous a pas annoncé, mais en fait, ce soir, c'est Masterclass partie 1. Il y a une Masterclass partie 2 qui se fera en décembre. On vous donnera la date à la fin parce que je vous ai dit, de toute façon, vous allez être allumés comme des sapins de Noël avec toutes les informations. Donc, forcément, vous allez avoir la deuxième partie. Donc, vous avez votre graphe. Je vais maintenant vous apprendre voilà, qu'est-ce que c'est que le Human Design, cette grosse bestiole. Alors, combien de fois, moi, on m'a dit, ton corps, c'est un temple, ton corps, c'est un temple. Ah bah oui, en fait, mon corps, c'est vraiment un temple. C'est là que je me suis rendu compte, oui, mon temple est sacré et c'est le mien. Et dans votre temple, en fait, votre Human Design, c'est votre temple. Vous avez 9 niveaux particuliers. Donc les 9 niveaux, c'est juste ces figures.
tout le monde a les mêmes figures, tout le monde a les mêmes chiffres, etc. Là, c'est vraiment un vierge tout nu, enfin, c'est un graphe tout nu. Tout le monde a ça en lui. Donc voilà. Mais selon comment c'est coloré, c'est ça qui va différer d'une personne à une autre. Mais en tout cas, tout le monde a ce code génétique en lui. C'est la coloration qui va faire tout ça. Donc les 9 niveaux vont représenter donc voilà, votre temple, vos 9 niveaux, et ça représente des domaines particuliers de votre vie. Donc il y a les émotions, etc. On le verra après. Et donc dans ces niveaux, donc typiquement si vous voyez ma flèche, mettons là, je me mets au niveau 3, qui est le centre de la gorge, vous voyez qu'il y a des numéros comme je vous disais. Et en fait, les numéros, ce sont tout simplement les salles de votre niveau. Donc vous avez un temple, vous avez des niveaux, 9 niveaux, et dans ces niveaux, il y a des portes, il y a des pièces auxquelles vous allez avoir accès ou pas. Parce que ce qui est beau avec l'Human Design, c'est que vous avez votre propre trousseau de clés. Vous voyez, il y a 64 portes dans les 9 niveaux. En tout, ça, voilà, 64 portes. Mais vous imaginez bien qu'un trousseau de clés de 64 clés dans la poche, ça tient pas. Ça ne tient absolument pas. Donc l'univers s'est dit, j'en donne quelques-unes et les autres, elle se débrouillera pour les avoir. Donc voilà, le trousseau de clés, c'est les portes qu'on va voir juste après. Ça va jusque-là? Je reviens peut-être sur la slide. Est-ce que vous comprenez que voilà, vous avez plusieurs niveaux, que c'est des domaines de vie? On va le voir après. Hein. Ça paraît abstrait, mais on va rentrer plus dans le détail. Mais quand vous comprenez que vous avez des niveaux, vous avez des portes, voilà, vous avez tout compris. C'est une maison, c'est une grosse maison que vous allez apprendre, vous allez circuler dedans avec nous. Voilà, j'ai déjà perdu du monde peut-être. Et encore là, c'est une explication à peu près claire, hein, parce que des fois quand je vois certaines, moi je bug, donc voilà. Ne t'inquiète pas, je gère. Respirez, tout va bien, ça va bien se C'est passer. ça. Alors, comme je vous disais, les 9 niveaux, c'est ce que vous avez donc, dans votre body graph. Là, voilà, c'est aléatoire. Hein. Vous avez des niveaux différents. Vos niveaux sont colorés ou pas colorés. C'est pour ça que je vous ai demandé d'aller bien sur le même site, parce que selon les sites, il n'y a pas la même coloration, il n'y a pas la même couleur, etc. Ça, c'est voilà, c'est selon le site dans lequel vous allez. Quand le niveau est coloré, donc typiquement là ici, il est coloré, il y a un rouge et il y a un marron, c'est ce qu'on appelle voilà, des centres définis. Donc, c'est des niveaux qui sont tout le temps accessibles à vous, où votre énergie, elle est super stable. C'est-à-dire, c'est vraiment chez vous, il y a vos posters, il y a vos meubles, il y a vos doudous, c'est vraiment des niveaux que vous connaissez normalement. Donc voilà, ça c'est vos petits centres définis. C'est vraiment votre musique, votre style, votre rythme à vous, et il n'y a personne qui peut venir redécorer ce niveau-là. Et après, vous avez les non définis, donc là il y en a plein de blancs. Et c'est justement des niveaux adaptatifs. Donc vous avez accès à ces niveaux, évidemment, hein, c'est votre temple à vous, hein, donc forcément vous pouvez y circuler, mais en fait ils vont être colorés par les autres, ou par ce qu'on appelle justement le Mercure rétrograde, ou par les transits et par justement tout l'univers extérieur. Donc là justement, c'est comme si vous receviez l'énergie de quelqu'un. Vous recevez une énergie qui est particulière, vous ne connaissez pas. Justement, c'est vraiment comme si vous aviez donc les centres définis, c'est des petits bidons qui sont pleins de remplis de choses à vous, et les non définis, c'est ce que les autres vont venir mettre dans vos petits bidons à vous. Donc forcément, voilà, c'est la grosse différence. C'est comme si les centres non définis, c'était des antennes Wi-Fi. C'est vous captez, ah tiens, je reçois des trucs, des informations, etc. Et c'est pas les miennes. C'est ça qui est très drôle, mais ça vous fait goûter justement à des ambiances différentes, à des meubles différents. Ça vous donne vraiment une capacité de voir, voilà, de recevoir les autres, et c'est assez fou. Mais oui, tous les graphes sont beaux, et il faut pas se dire, c'est vrai que je l'ai pas précisé, ah, j'ai pas assez de centres définis, j'ai pas assez vous êtes suffisante dans tout ce que vous êtes et dans tout ce qu'on va voir encore une fois. Mais voilà, les centres non définis, c'est là où vous recevez les autres, où vous amplifiez l'énergie des personnes. Ça va se dessiner, prenez le temps, etc. Plus vous allez être au contact du Human Design, et plus ça va être clair. Mais là, voilà, je peux pas mieux faire en tout cas comme explication. Comme je vous ai dit, dans ces niveaux, il y a des portes, c'est votre trousseau. Les portes, vous les trouvez. Typiquement, là, il y a la 47 qui est en violet, je vois même pas, voilà, la 43, 62, voilà. Ça, c'est votre petit trousseau que je vous ai dit que vous avez dans votre petite poche. Tout ce qui est violet, c'est encore une fois à vous. Partez du principe que quand c'est coloré sur le graphe, c'est quelque chose qui est à vous, c'est fixe chez vous, il n'y a personne qui va venir vous le voler en face, typiquement. Donc ça, vraiment, tout ce qui est en violet, ce sera donc les portes auxquelles vous avez accès. Mais voilà, je vous l'ai donné, mais on va pas aller voir les portes aujourd'hui parce que ça, c'est une donnée super avancée du Human Design. Mais on va en tout cas voir 3 petits centres voilà, particuliers ce soir, et vous allez comprendre l'interaction que ces centres ont, et c'est assez fou.
qu'est-ce que je vous ai donné aussi? Oui, donc c'est comme les portes, c'est comme les centres. Si c'est en violet, c'est votre trousseau, vous connaissez l'énergie, c'est vos meubles, c'est ce que vous mettez sur la table, hein. Typiquement, quand vous allez vers quelqu'un, c'est ce avec quoi vous arrivez. Quand vous n'avez pas la porte activée, donc quand c'est tout blanc, là, qu'il n'y a rien autour, eh ben, il faut aller chercher la clé chez quelqu'un d'autre. Donc, typiquement, là, moi, aujourd'hui, avec Valérie, je lui vole la porte, tu as la 7, moi, je ne l'ai pas, typiquement. Voilà, je viens voler le trousseau de Valérie, elle me permet de déverrouiller des salles de mon espace. C'est pour ça que l'être humain est fait pour se connecter. C'est pour ça que les relations humaines sont si belles. Parce que vous n'avez pas tout le trousseau. Parce que vous avez des centres qui sont pas colorés chez vous. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et c'est ça qui va faire toute la nuance. Et c'est ce côté où, des fois, tu as envie d'étrangler ton mari ou tu as envie d'aller perdre ton gamin dans la forêt. C'est parce que des fois, ils sont pas définis ou vous, vous êtes définis. Et du coup, ça se rencontre mal. Donc, c'est un peu ce qu'on va venir faire comme petit boulot aujourd'hui. Est-ce que j'ai Par perdu... contre, je vous Ouais. rassure, elle m'a piqué ma porte 7, mais elle me la rend hein, avant Ouais, de partir ce soir. Elle repartira sans et moi je garde la mienne hein, parce que bon, faut pas trop déconner non plus. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand vous quittez une personne ou un lieu, en fait, vous récupérez juste ce qui est à vous, et puis techniquement, vous laissez, voilà, l'énergie de l'autre repartir. Je suis nulle aussi en géométrie. T'inquiète pas. Donc, comme je vous ai dit, il y a plein d'infos dans le Human Design. Et l'erreur que je vois principalement chez les gens, c'est de s'intéresser à absolument tout. Et du coup, on passe à l'action sur rien et on comprend finalement rien de quoi mettre en place exactement. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de vous rendre ça pratico-pratique, juste en allant sur 3 centres aujourd'hui. Ça sera, croyez-moi, largement suffisant parce que même si j'ai essayé de vous faire comprendre l'outil, on voit que c'est quand même pas si simple que ça de se rencontrer et de comprendre vraiment notre temple, en fait, comment il fonctionne. Donc, je vais quand même passer, donc aujourd'hui, vraiment, on se focalise sur les centres et dans la masterclass numéro 2, on ira sur les types énergétiques. Donc, voilà vos petits espaces de terrain de jeu. Il y a le centre tête, donc c'est celui tout en haut. Ce sont vos pensées, vos inspirations, vos idées, la quête de sens. C'est là où vous dites tout le temps pourquoi, comment, quelle preuve prouve ceci, etc. Il est bien sympathique, le centre tête. Ensuite, vous avez le petit Gremlins, hein, c'est le centre Ajna. C'est celui qui fait toujours coucou aux femmes, genre, tu devrais faire ça, tu t'es pas assez, t'es pas ci, t'es pas ça. C'est le centre Ajna. C'est celui qui va traiter, trier, classer. C'est vos opinions, c'est vraiment votre mental. Ensuite, vous avez la gorge, juste en dessous, votre communication, votre expression, la concrétisation de vos pensées, et le centre pour les plus, ceux qui aiment bien la manifestation, c'est celui-ci. Ensuite, on a un petit losange, c'est le centre G. C'est l'identité, c'est l'amour, c'est le magnétisme et la direction de votre vie. C'est là où vous allez aller. Ensuite, il y a le centre égo, c'est votre motivation, la volonté, la valeur, l'estime de soi et le courage. Moi, j'aimerais bien l'avoir celui-là, mais il n'est pas allumé, typiquement. Je le vole à Valérie en ce moment même. Arrête, ça suffit. Ensuite, on a le centre du plexus, ce sont les émotions. Enfin, celui-là, tout le monde le connaît en général, c'est le centre des émotions, hein, typiquement les sentiments, les humeurs, la créativité et le désir. Ensuite, il y a un carré encore ici, c'est le centre sacral, c'est la force de vie, l'endurance, la productivité, la sexualité et la vitalité. Je vais passer à gauche, le splénique, ça c'est la santé, le bien-être, vos intuitions, vos peurs, votre instinct de survie. Et le tout dernier, tout en bas, c'est le centre racine, la pression, le stress et le passage à l'action. Voilà tous les niveaux que vous avez en vous. Et maintenant, ce qui va différer d'une femme à une autre, c'est coloré ou c'est pas coloré. Et ça va changer beaucoup de choses chez vous. Donc, on va aller voir justement 3 centres aujourd'hui. Donc, j'ai pris le parti d'aller sur l'ajna, sur le plexus solaire et sur le sacral. Parce que ceux-là, ils ont de sacrées informations. Donc, si vous comprenez déjà ces 3-là, vous avez déjà fait une bonne partie du job, concrètement. Parce que ces 3-là, c'est vraiment ceux qui vont traiter les fatigues des femmes. Alors, j'ai que le splénique, centre sacral. Ok, donc tu arrives déjà à centre sacral et centre qui sont définis. Okay. Comme je vous ai dit, c'est bien. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Que ce soit défini ou non, vous allez juste comprendre la nuance parce que c'est ce qui va différer d'une femme à une autre. Ouais, vous pouvez mettre dans le chat justement, comme disait Vivi, combien vous avez de défini, combien vous avez pas de défini. Et s'il n'y a rien du tout, c'est normal. Ça peut exister, c'est rare, mais c'est possible, c'est les licornes. Voilà, je sais que c'est compliqué au début, mais on prend patience et on prend le temps. Donc la fatigue physique, elle va s'expliquer, comme je vous disais, avec votre centre sacral. Comme je dis, je ne pars pas sur les types énergétiques, mais je parle vraiment du centre sacral. Donc il va alimenter votre force de vie, votre endurance,
votre productivité, votre sexualité. Et en tant que sexualité, on ne parle pas que du désir et du plaisir charnel, mesdames, on parle vraiment de ce qui va vous faire avancer dans la vie, votre libido, et justement de la vitalité. Donc, quand vous êtes hyper crevé, etc., c'est le centre sacral qu'il faut aller regarder. Est-ce qu'il est allumé ou pas allumé? Je vais regarder vite fait. 5 de défini, 6 non définis. C'est le loto, j'adore quand on fait du human design, c'est du Ouais. loto. Qui a gagné combien? C'est top. Donc, si vous avez donc bien fait votre boulot, vous avez ce schéma. Donc, si votre sacral est défini, bah, il est en rouge. S'il ne l'est pas, il est en blanc. Donc, dites-nous justement qui a le sacral défini ici et qui a le sacral non défini. Qu'on sache qui fait quoi, comme ça je pourrais un peu mieux vous guider. Donc, si Moi, c'est le rouge, mien est non défini et du coup, je pique celui de Anne, puisque Anne en a un de défini. défini. Ok, c'est cool. Alors, Alors, on va voir moitié-moitié, tu sais. Non défini, ok. ouais, c'est Défini. En rouge. Donc, en Zora, il rouge, est donc des défini. sacrales. Et centre plus sur les 5 définis, sacral non défini. Donc, tu n'es pas un générateur. Hein, Il est supposé être défini. Mais, hein? mais pas là. Ah, c'est impossible. Maury, T'as foiré dans la qu'est-ce que colle. ça fait? Ah oui, non, c'est parce que t'es fatigué. On est bien d'accord. Ah oui. Mais il est toujours rouge. Donc, ça va. Vous avez bien compris le principe. Donc, rouge, défini. Voilà. Maintenant, on va les voir. Parce que vous soyez défini ou non défini, ben justement, votre endurance n'est pas du tout la même. Et je vais peut-être, au lieu de vous donner les informations, lancer un challenge à mes deux copilotes là, parce que justement, il n'y a que moi, entre elle et... Voilà. Moi, je suis définie, et mes deux comparses, là, enfin, mes comparses, elles ne sont non définies. Donc, vous allez voir la différence en live d'un centre défini et d'un non défini en face. Je vous laisse un peu dire vos ressentis sur votre centre non défini. Au Bah, revoir. voilà. Disons que c'est un horaire un peu compliqué à gérer quand le sacral n'est pas défini. C'est que on est plutôt couche-tôt. On n'est pas comme Anne qui est pas capable de bosser jusqu'à pas d'heure. Donc voilà. Et, euh, et vous verrez. Enfin, moi ça c'est une partie. Enfin, je vais le dire maintenant parce que j'adore cette petite histoire. Et Anne, je pense que tu sais de quoi je vais parler. Je vais vous parler de ma fille 2 secondes. Moi, ma fille, elle a son sacral de défini. Et c'est épuisant pour moi, en fait. Parce que ma louloute, elle va avoir 12 ans, donc elle a toute la force de sa jeunesse, plus son sacral défini. Et ma fille, c'est une pile électrique. Alors, elle s'appelle Zoé. Autant vous dire que c'est ma pile Zoé. Et moi, elle m'épuise. Et depuis que je connais le Human Design, on s'engueule beaucoup moins. Parce qu'en fait, jusque-là, c'était tout le temps, Zoé, arrête, calme-toi, tu me fatigues, pose-toi un peu, gna 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 gna. Et puis ça finissait par s'énerver parce que j'en pouvais plus. Et puis bah, quand j'ai compris que bah, en fait, elle est comme ça, elle a besoin de ça. Et entre autres, elle a besoin de décharger sa batterie. Et ben, je la laisse faire juste ailleurs. Je l'envoie ailleurs. Tu sors de mon champ de vision pour que maman aille bien. Et c'est vrai que ça a vraiment changé notre façon de communiquer, de savoir comment on fonctionnait. C'est ça. Et, euh, et même moi, hein, aujourd'hui, je suis capable de dire non, là, stop, il faut que j'aille me reposer. Je suis comme ça. C'est pas une. Comment on pouvait dire quand tu étais gamine? Ouais, arrête de faire ta mijaurée, bouge ton cul, machin. Non, non, je suis comme ça. J'en ai besoin. Donc, bah, voilà, on s'écoute et on y va. Bon, pas ce soir avec Vivi, on reste avec vous encore un peu. Mais disons que l'after, elle est plutôt souvent pour Anne que pour Vivi ou moi, quoi. Exactement. Et moi, j'allais rebondir là-dessus parce que, alors ça me parle évidemment énormément. Je vais pas parler de mes enfants, mais plus là de mon business parce qu'évidemment, bah, comme vous le savez, moi je travaille très 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 souvent avec Anne. Donc comme elle a son sacral défini, c'est vrai que bah moi il y a des fois où bah, je sais pas trop dans quelle direction aller ou quoi que ce soit et un peu perdu quoi. Et d'un coup, quand je suis avec Anne, que ce soit par écrit, en visio, voilà, dès qu'on est vraiment cette énergie connectée, bah ouais, là, putain, j'ai des frissons. C'est horrible. C'est ouf. Ouais, ça déclenche, ça active vraiment là, en productivité, même j'allais dire, enfin, même pas l'intuition, c'est vraiment cette envie d'avancer, quoi.
Ouais. Et comme Valérie, elle dit aussi par rapport à sa fille, le fait que oui, c'est fatigant malgré tout d'avoir un sacral défini en face. Ouais. Mais et au début, hein, c'est ce que je pensais aussi hein, quand on a commencé à travailler ensemble. Je fais waouh, non mais j'arrive pas à te suivre. Enfin, c'est pas possible et tout. Et quand Anne m'a dit non mais attends, stop. Moi, je te donne là, je te pose des trucs. T'es pas obligé de faire ça maintenant. C'est juste que je te dépose ça. Donc après, tu fais quand tu veux. Donc maintenant, c'est bon. Même si elle m'envoie un message à 22 heures, je sais que c'est pas pour maintenant. Donc je laisse faire. Je fais OK, j'ai vu le message, je verrai ça demain. Par contre, si ça active un truc, Mm. bah, j'ai peut-être envie de le Oui, faire un petit peu. Je ouais, note un petit peu les idées ou des trucs comme ça c'est le qui peuvent. problème. C'est le Mais problème. j'arrive quand même à me dire que non, mais calme-toi, t'es pas obligé de forcer là du tout. Personne t'attend et tout va bien, quoi. Donc voilà. Évidemment, on est parti sur vous, hein. Le sujet de cette masterclass, c'est vous, mais quand vous pourrez commencez pas à tout mélanger parce que je sais, du coup, ça active plein de choses. Vous irez faire le graphe de votre chérie, de vos enfants, etc. Et vous verrez la différence du sacral. Voilà. Si c'est blanc, voilà, c'est exactement ce que les filles ont expliqué, c'est qu'elles viennent me chercher parce que moi, je suis une vraie pile électrique et je suis là pour donner ma vitalité aux autres. Et elles me prennent pas mon énergie, c'est-à-dire que je peux en distribuer tellement je suis une centrale électrique. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, quand il est en sacral défini comme moi, on est des piles électriques. Vraiment, il faut vous voir comme des petites centrales thermiques. Vraiment, voilà, c'est typiquement Duracell, eh ben, c'est nous. Duracell ne s'arrête jamais chez moi. Je regarde du coup le chat vite fait. Tout est toujours de... Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment, on est là, en plus dans le monde, quand on est un sacral défini, pour apporter cette bonne humeur, cet enthousiasme, cette énergie. Les autres viennent nous chercher pour notre énergie, parce que, alors, c'est pas à un poney près, j'ai envie de dire, il y a quand même quasiment 60 à 65% de la population qui a un sacral qui est défini. Donc, les filles, si vous faites partie de la team non définie, eh ben, il y a 65% des conseils qui sont pas faits pour vous. Voilà, c'est ça aussi qui vous fait comprendre que, ah, mais c'est pour ça que j'arrive pas à appliquer. Voilà, c'est quand même le sens de la productivité. Si vous n'avez pas d'endurance, vous n'avez pas d'endurance. Il faut juste apprendre à faire différemment, à faire votre rythme à vous. Ou comme les filles, elles sont malines, bah, quand elles n'ont pas d'énergie, on travaille ensemble. Et je leur apporte mon sacral sur la table. Donc vraiment, quand on a le sacral défini, c'est aussi apprendre aussi quand même à mettre notre énergie au bon endroit. Parce que oui, on a une centrale thermique, les filles. Mais dans sa, voilà, la blague de l'univers, si vous ne faites pas les choses avec un pur plaisir en tant que sacré défini, si c'est pas dans la joie, si c'est pas par envie, vous allez vous cramer, vous allez vous décharger, vous allez être épuisé. C'est ça la contrepartie que ça nous demande. Si on a le sacral défini, il faut faire des choses dans la joie, il faut faire des choses qui nous appellent. Vraiment, la vie nous propose des choses. Et si ça dit oui, bah vous y allez. Si ça dit non, il faut pas y aller. Et étant des femmes, on est les reines de bon bah je dis oui quand même. Et bien qu'est-ce que ça fait? Bah ça endommage votre sacral défini, tout simplement. Donc notre moteur, il fonctionne au plaisir et à la joie. Et moi, j'ai dû vraiment apprendre en tant qu'entrepreneuse à remettre du plaisir dans mon business. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avancer, mais oui, mais je faisais des tu dois, il faut, etc. que quelqu'un m'avait dit de faire. Alors que depuis que je suis mon plaisir et ma joie, ce qui n'est pas du tout logique du coup hein, pour les entrepreneuses, eh ben ça va 3 fois plus vite dans mon business. C'est vraiment et il sait aller où il faut. Hein. Donc il faut juste apprendre à lui faire confiance à ce sacral défini. Mais en tout cas, il fonctionne aussi par cycle naturel. Ça va être des périodes de croissance et des moments il faut aussi se reposer. C'est pas parce qu'on est des centrales électriques qu'on n'a pas le droit de se reposer, évidemment. Il a aussi ces phases où, ok, calme-toi un petit peu et puis voilà. Mais on verra ça après. Je vais lire s'il y a quelque chose. Sinon, les filles, vous me prévenez hein, quand. Et pour le coup, moi, la différence que j'ai vue aussi, c'est le sommeil, par exemple, Ouais. la façon de s'endormir. Euh, Ouais, on va le voir après dans l'autre. on apprend tellement de choses quand on est jeune, hein. Là, à cette heure-là, faut aller se coucher, c'est comme si, c'est comme ça, c'est carré, c'est. Il n'y a rien de carré, en fait, et ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. C'est Et ça. on entend tout plein de choses. Alors, je vais à nouveau parler de ma fille, mais parce que pour le coup, moi, enfant, enfin, c'est ce qu'on faisait. Oui, lire une histoire avant de s'endormir, machin, moi, ça allait. Mais en fait, ma fille, ça lui convenait absolument pas. Et le jour où tu comprends, et ben, en fait, tu changes la façon de voir, et même ta façon de voir à toi. Moi, mon conjoint, il s'endort instantanément. Moi, je ne sais pas faire. Mais il s'endort parce qu'il a son sacral de défini. Quand la batterie est vide, elle est vide, il s'endort. Point. C'est ça. Moi, je marche pas comme ça, c'est pas possible. Et, euh, et comme disait Anne, c'est vraiment ce qui est
moi, m'a le plus marqué, c'est on entend plein de choses et on te dit: «Tu dois faire comme ci, comme ça», mais en fait, non. Il y a des choses qui vont me convenir, il y en a d'autres qui vont pas te convenir. Ouais. Donc Et ouais, et c'est ce que je disais, apprends à te Mylène. connaître. Ouais. Mmh. Mylène, il y a peut-être voilà, quelque chose à regarder et à comprendre. C'est ce que je vous disais, il y a le conditionnement, il y a d'autres placements, etc. à regarder. Donc voilà, vous dites pas je suis cassé, vous n'êtes pas cassé. Il faut juste apprendre votre mode d'emploi comme d'habitude. Euh, c'est ça. Bah oui, la tendance insomniaque, c'est beaucoup les définir. Ça, c'est sûr. On verra après. Alors, si vous n'êtes pas défini, justement, nos petits 30 à 35%, vous venez chercher chez nous, bah, vous nous pompez un petit peu notre centre sacral défini et on est là justement pour vous aider à passer à l'action. Mais en fait, il faut vraiment vous dire que quand on vous parle de productivité, d'endurance, les sacrales non définies, on se détend. C'est pas votre énergie de base. Vous avez vraiment une énergie qui va fonctionner par période naturelle. C'est pas que vous n'avez pas d'énergie. C'est vraiment, vous avez des fois des focus, vous avez des envies de passer à l'action, etc. Et des fois pas du tout. Et c'est OK. Il faut apprendre à se reposer et à faire confiance à son corps. Bah, c'est pas du tout facile en tant que non défini parce que vous baignez parmi des centrales thermiques. Donc voilà, c'est pas facile. Vous êtes au contact de nous, donc vous avez envie de faire comme nous, de produire autant que nous parce qu'on a cette force. Mais non, vous n'êtes pas faite pour ça. Donc ça, c'est vraiment l'axe principal que j'ai travaillé avec Virginie et Valérie, hein, qui n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça. Mais vraiment, votre énergie, du coup, comme je vous disais, vu que c'est blanc, elle est influencée par les personnes avec qui vous êtes. Donc si votre enfant, il est défini et que vous l'êtes pas, bah, votre enfant, il va un peu vous pomper l'énergie et vous fatiguer très vite. Mais c'est normal. Et justement, en tant que sacral non défini, vous pouvez avoir associé malheureusement votre valeur à votre productivité. Et c'est pas ce qu'il faut parce que c'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas votre énergie de base. Encore une fois. Et il est parfois difficile de reconnaître bah, quand vous en avez fait assez ou pas du tout assez, parce que justement, vous vous comparez bah, à des centrales voilà, électriques à côté. Arrêtez de vous comparer. Il n'y a pas de bonne productivité ou de mauvaise productivité quand on est un sacral non défini. Mais par contre, voilà, on va voir comment vous pouvez passer à l'action, hein, parce que vous dites pas, bah c'est non défini, du coup je suis une moule. Pas du tout. Encore une fois, vous avez l'énergie, mais pas la même que nous, et qui est disponible différemment. Encore une fois. Donc on va voir comment on peut un peu travailler avec ces deux centres, voilà, s'ils sont définis ou pas. Alors, je repasse au défini. Donc quand il est rouge, il faut se poser aussi, et ça a été le game changer de Valérie avec sa fille, des questions fermées. Parce que le sacral, il répond, et il faut bien comprendre ça, les sacrales définis, s'il vous plaît. Euh, c'est notre corps qui répond, c'est nos tripes, c'est vraiment nos intestins qui nous disent oui, ça c'est bon pour moi, oui, je veux y aller, etc. Et du coup, quand vous demandez, typiquement, je prends l'exemple de Valérie, qui demandait à sa fille qu'est-ce que tu veux manger ce soir, ça c'est erreur 404. Là, quand il y a C'est un ça. sacral défini, si vous lui posez une question ouverte, eh ben, tu vas chercher pendant 15 minutes la réponse. Alors que si elle dit à sa fille tu veux des frites ou tu veux des pâtes, ça marche. Parce que le sacral défini a besoin d'options. Il a besoin de choix. C'est plus facile. Donc même quand on est entrepreneuse, qu'on a le sacral défini, ok, est-ce que j'ai envie de travailler sur ma communication dans Canva ou est-ce que j'ai envie de préparer ma newsletter? Vous faites les options comme ça et votre sacral vous dit où est-ce que vous devez aller au bon endroit, évidemment. Il faut aussi justement bah, vérifier régulièrement que ce que vous faites vous apporte de la satisfaction. Comme je vous ai dit, plus vous faites une activité drainante, plus vous faites une activité qui ne vous convient pas, et là typiquement on prend le cas de toutes celles malheureusement qui sont en salariat et qui se font bouffer par leur boulot, qui n'ont pas du tout de plaisir, c'est comme ça qu'en fait un sacral défini bah, finit en burn-out. Parce qu'il fait vraiment les choses bah, à contre-cœur et ça ne va pas du tout. Et comme disait Valérie justement, bah, le sacral défini, il a besoin de bouger son corps. Donc je suis désolée, ça va pas faire plaisir à certaines, mais quand on a un sacral défini, le sport, c'est pas une option, c'est une obligation à la limite, hein. Parce que ça va être justement, si on prend le cas des enfants, en sacral défini, des enfants qui tournent autour de la table. Bah c'est normal, ils ont besoin de décharger cette petite pile, cette petite pile électrique. Ah, Je c'est pense pas qu'il y a un grave, problème technique, mais tout va bien. c'est pas grave. On sait que t'es là. Euh, Voilà. Voilà. Et apprendre à dire non à ce qui vous fait. Voilà. Il faut apprendre à dire non en tant que sacral défini parce qu'on est un petit peu tellement content, nous, qu'on dit oui à tout et au final, on se rend compte que bah non, finalement, c'était un non. Donc vraiment, apprendre aussi à revenir dans le présent quand on a le sacral défini parce que lui, il vous envoie les infos au bon moment. J'ai envie de faire ça ou j'ai pas envie de faire ça. Comment je me sens aujourd'hui? Il va vous répondre toujours dans l'instant. C'est pour ça que le meilleur conseil, là, les filles, si vous avez un sacral défini, apprenez vraiment à vous poser des questions fermées pour reconnaître cette réponse à l'intérieur de vous. C'est des petits papillons dans le ventre ou les petits trucs ça bouge ou ouais, je fais un sourire ou ah non, je baisse les épaules. C'est tout ça qui va faire que vous allez comprendre bah, vos réponses sacrées, vu que c'est le sacral. En tout cas, voilà pour le petit sacral défini. Si vous avez des questions sur le sacral défini ou des voilà, n'hésitez pas à les C'est mettre c'est-
Si je peux rajouter un petit truc, parce que Ouais. bah, pour celles qui savent, moi je suis focus couple, donc automatiquement, c'est mon chéri et mon cobaye aussi. J'apprends aussi à mieux le comprendre et évidemment à moins partir dans les tours, parce que lui, il a un sacral défini. Et moi, j'avais tendance, mais je fais encore un peu, hein, des fois, voilà, j'oublie. Mais je lui dis, bah, qu'est-ce que tu veux manger, quoi? Et là, d'accord. Quoi? Où? Comment? Je sais pas. Ou alors, des fois, je pose. Alors, comment expliquer ça? Alors, aussi, je pose la question, tu veux manger des spaghettis ou tu veux manger de la purée? Et là, Il j'en n'y a sais rien. rien. Et ça avait tendance à m'énerver parce que je dis, bah, tu pourrais choisir quand même, c'est pas à moi de choisir non plus tout le temps, j'en ai marre et tout. Mais voilà, par moment, il me regarde, il fait, tu sais bien que je ne peux pas choisir. Ah oui, c'est vrai. Et hop, J'ai le même à la maison, c'est notre plus grande source d'embrouille, le frigo. Vraiment, c'est ça, c'est un quoi. sketch, les sacrales définis sur les frigos. Vous ne saurez que ce que vous voulez manger quand vous allez ouvrir le frigo. Mm. Typiquement. Donc, quand on vous pose qu'est-ce que tu manges demain, qu'est-ce que tu manges dans une semaine, les plannings alimentaires pour un sacral défini, mais au secours! Ah non, non, je ne sais pas ce qui va faire plaisir à mon sacral, moi, typiquement. Donc, merci pour l'intervention, parce que c'est vrai qu'on oublie facilement ce côté-là. On passe aux petits non définis, hein, donc mes deux cobayes préférés qui sont là aussi. C'est justement vous libérer du jugement. C'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas aussi endurante. Vous n'êtes pas faite pour allez, vas-y, je taffe, je taffe, je taffe, je taffe comme un petit cochon là. Non, c'est pas ça chez vous. Donc il faut aussi, du coup, malheureusement pour vous, anticiper des périodes de repos. Donc là, vous êtes vraiment les bonnes personnes pour vous mettre des créneaux dans vos agendas, les filles. Mettez vraiment, là, je prends une heure, là, je prends un moment détente. Là, il faut avoir tous ces cadres-là. Quand on est non défini, c'est pas négociable le repos. C'est vraiment pas négociable. Et aussi utiliser, comme je vous dis, bah, les autres comme levier. Ah, j'arrive pas trop à passer à l'action. Ok, ma pote, elle est définie. Viens, on travaille ensemble. C'est ce que Vivi, elle fait, parce que Vivi, des fois, elle est fatiguée, mais quand elle est à mon contact, bah, Vivi, elle se rallume. Donc voilà, elle se sert un peu de ma force à moi. Et on est là pour ça, de toute façon. Et c'est ce que disait aussi Valérie, c'est en fait les non définis, vous allez avoir besoin de rituels de coucher. Un sacral, lui, défini, donc comme moi, c'est d'un seul coup, bah là, je suis en train de regarder la télé, etc. Et d'un coup, j'ai un coup de barre, mais un coup de barre de l'espace, je vais dans mon lit, je dors. Parce que mon énergie s'est déchargée. Les non définis, eh ben non, faut pas attendre le coup de barre. C'est ok, là, je sens que je tire un peu sur la. Voilà, faites attention où vous vous placez, observez-vous. Je commence à être fatiguée, je vais dans mon lit, je lis un bouquin, etc. Voilà. C'est pareil pour vos enfants, du coup. Voilà, si votre gamin a un sacral défini, la lecture du soir, c'est peut-être pas son dada absolu. Typiquement, il a besoin d'aller s'exprimer. Donc voilà pour les petits non définis. Voilà. Et puis, comme vous êtes au contact bah, de nous, malheureusement, les petites centrales électriques, vous avez besoin d'espace tout seul. Des fois, isolez-vous. Allez loin de nous parce que justement, on vous file tellement d'énergie que, oh, ben, du coup, quand le petit bidon il est rempli et c'est comme une cocotte minute, hein, c'est comme si au final, nous, on est sur du 250 volts, vous êtes sur du 200 quand vous êtes à côté de moi. Je vous envoie le 250 et du coup, ben, c'est pas votre énergie naturelle, donc c'est trop. C'est vraiment la cocotte minute qui va exploser. Oui, alors, je vais lire un peu. Je suis définie, je n'arrive pas à m'endormir. C'est parce que tu n'as pas utilisé ta centrale jusqu'au bout. Le pire challenge que j'ai eu moi aussi avec mon sacral défini, c'est de me décharger. Et ça, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'en plus, ben, quand on fait un truc qui nous fait plaisir, ça peut remonter. C'est pour ça que je te disais, le sport, c'est non négociable. Le sacral va se décharger aussi par le sport ou par une activité qui va être mentale, selon voilà, les personnes, etc. Mais il te faut absolument décharger toute cette petite pile Duracell là au final, il faut aller la décharger et c'est pas facile pour nous de la décharger parce que voilà. Mais une fois que tu fais des choses dans le plaisir et que tu te couches satisfaite, là normalement ça devrait aller. C'est toute une histoire en fait de satisfaction malheureusement pour les sacrales définies et c'est vraiment pas facile et c'est pour ça que je le dis que ouais il faut moi je sais que quand bah, mon énergie elle est pas finie j'ai bah voilà des fois il est 2 heures du matin ben ah ben je suis toujours en forme bah du coup bah, je continue à avancer sur mes stories Instagram c'est pas grave. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, c'est à toi d'aller le réguler, mais c'est vrai que le sport, c'est quand même un bon défouloir. Hop. Il n'y a pas de question, tout va bien sur le sacral, j'ai l'impression. Voilà, et ce que disait Valérie, c'est que la puissance des huiles essentielles, ça peut venir canaliser ben, les sacrales, qu'ils soient définis ou non, et selon la définition, encore une fois, eh ben, l'huile ne vous fera pas le même effet. C'est pour ça que les Ça, conseillères, etc., qui n'ont pas cette info sur vous, elles peuvent vous conseiller une huile qui n'est pas du tout adaptée. Donc je vous laisse parler avec ça avec Valérie, parce que c'est son domaine à elle.
Ça va être ouais, plus mon domaine. En fait, moi, je dis souvent, on parle de la lavande pour dormir. Et en fait, faut quand même savoir, alors, on n'est pas sur les 65% de sacral défini, mais il y a 10% de la population pour qui la lavande est un excitant. Donc, voilà. Je pense qu'il y a encore des petites choses cachées dans le design de chacun qui fait que. Oui. Mais voilà. Si vous sentez complètement à plat, alors que votre sacral est défini, moi, je vous conseille le pamplemousse, grapefruit. Euh, il va, il va réveiller votre énergie, mais la vôtre, en fait, pas celle du voisin, vraiment la vôtre. Il va aller puiser au fond de vous. Il va il va vous recentrer sur vous et sur ce que vous êtes, en fait. Donc, voilà. Du coup, c'est pas une huile que j'affectionne. Toi, tu n'es pas Vous en défini. doutez. Ah, voilà. Mais ça. En fait, ça va vous recentrer sur vos envies, sur vos motivations, sur ce que vous aimez. Donc, pour le coup, ça va forcément vous allumer. Voilà. Après, pour les non définis, euh, très bonne question, Virginie. Est-ce qu'il y a des utilisatrices d'huile? Euh, oui, bah oui, Amélie, bien sûr. Et ben voilà. Alors, pour les non définis, je vous ai mis. Alors, euh, je travaille avec un laboratoire qui s'appelle doTERRA, pour celles qui ne me connaissent pas. Amélie connaît, pour le coup. Mais doTERRA fait des synergies toutes prêtes. Et c'est pour ça que pour le non défini, celle qui est vraiment le plus adaptée, c'est l'adaptive. Et quand on ne connaît pas doTERRA, je vous ai mis deux huiles qui peuvent aller ensemble, celle à la lavande fine avec l'orange, hein, c'est vraiment le mix des deux, qui fait que là, eh ben, en fait, ça va vous ramener à vous. Et pour le coup, pas au sacral du voisin qui est en train de vous filer toute une puissance qui n'est pas à vous et que vous n'arrivez pas à gérer pour le coup. Et l'adaptive, ça marche très très bien à la maison. Moi, j'en suis une grande fan. Euh, donc voilà, effectivement, ça va relâcher les tensions. On va se recentrer complètement. Mais en fait, le but de chaque huile, ça va être de se recentrer sur qui on est. Donc, on n'a pas toutes besoin des mêmes. Mais, mais voilà. Et l'adaptive, entre autres, il permet de stopper le hamster qu'on a dans la tête. Hein, le fameux hamster, souvent qui nous empêche de dormir le soir quand quand on a trop de choses dans la tête. Donc voilà. Après, vous pouvez effectivement faire un mélange lavande fine orange qui aura un peu les mêmes propriétés, pas complètement, mais qu'on aura quand même. Tu te décharges avant de pouvoir te recharger. Voilà, moi c'est vraiment ça permet de couper et de vraiment se reposer pour le coup quand on en a besoin. Si moi, je peux partager mon Vas-y. expérience adaptive grâce à toi, hein, Valérie. Grâce aussi à Anne, évidemment, parce que comme elle connaît mon quotidien et tout ça, et bon, après, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais comme j'ai tendance à être, à absorber les émotions des autres, et si je suis dans une foule et qu'il y a quand même beaucoup de tension et tout, bah, ça m'a complètement achevée. Et c'est vrai que Anne m'a dit à un moment donné, bah, n'oublie pas, il y a Adaptive, teste. Et à partir du moment où j'en ai mis, évidemment, bon, Valérie m'a conseillé aussi où mettre, enfin bref, voilà. Mais j'ai vraiment senti ce relâchement, là, comme tu l'as mis aussi, le relâchement total, quoi. Et alors que j'étais quand même assez, comment on peut expliquer ça, pas sous tension, mais vraiment ça bouillonnait à l'intérieur, quoi. Comme si j'allais vraiment exploser et de quoi, Ouais, j'en sais rien. Mais de quoi? c'est cette histoire que je disais. En fait, tu t'es branché sur du 250 volts Ouais, alors que t'es une 200, quoi. c'est C'est ça. Et ça. là, ça m'a fait redescendre d'un coup. Je Ouais. fais, mais waouh! Mm. L'adaptive, il te permet de t'adapter C'est- à toi. C'est ça. Voilà. C'est nerveux à toi. À, Mm. à ce que tu es toi. Donc forcément, bah, il te ramène à toi et à ton énergie à toi et il coupe les liens que tu as pu créer. Moi, je suis comme toi, hein, la foule, c'est quelque chose de compliqué pour moi depuis plusieurs années, de plus en plus, à part que maintenant, je sais pourquoi. Donc, je le gère aussi complètement autrement. Mais, euh, mais c'est vrai que l'adaptive, il a cette force de, de te ramener vraiment à toi. En fait, de couper tout ce qui vient de l'extérieur
de façon C'est ça. très, très, très sec, en fait. C'est, voilà, très radical. Et c'est beau, on voit déjà dans le chat en tout cas, ah bah je savais pas pour à cause bah voilà, c'est Luna, c'est exactement ça, c'était non défini donc forcément lui il est plus adapté à toi que et moi ben typiquement voilà, le pamplemousse, j'en ai une bouteille juste à côté de moi. Comme quoi. Bah voilà. Donc il y a pas de secret, il y a pas de hasard encore une fois, c'est votre mode d'emploi à vous et c'est pour ça que certaines Mm. huiles fonctionneront mieux etc. et que voilà que je me suis associée avec Valérie parce que voilà, c'est la queen des huiles donc forcément, elle peut vous diriger avec vos centres, avec vos types, voilà, elle peut adapter tout ça à vous de manière assez folle. Donc voilà, on va passer. Voilà, rien à ajouter les filles, tout va bien. Je peux passer à la fatigue mentale parce que là on était de coup dans la fatigue physique. Euh, et c'est ce que je reviens quand même sur le côté ma fille est définie et machin, etc. Alors oui, il y a une maladie, etc. Donc ça on prend en compte aussi. Mais il faut partir du principe que les enfants, euh, si vous avez un enfant qui a un sacral défini, qu'est-ce qu'on dit aux enfants toute la journée? Reste assis, pas bouger, regarde le tableau, C'est etc. Un ça. sacral défini qui a pas bougé de la journée, mais oh my god, le pauvre! Donc forcément, qui va tourner, qui va vous rendre complètement chèvre, bah, comme Valérie avec sa fille. C'est normal, C'est il a ça. besoin de décharger cette énergie. Alors que bah, le pauvre petit sacral non défini qui rentre de l'école, qui s'est mangé le sacral des copains, etc., lui, il a juste envie de s'aplatir dans le divan en général. Et qu'est-ce que fait le parent? Viens, il faut faire les devoirs. Viens, il faut faire. Mais laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Laissez-le prendre ses 15 minutes, 20 minutes de laissez voilà, son sacral autour, surtout si c'est vous le parent qui est défini, bah, laissez votre enfant tranquille, vraiment. C'est ça la différence, et c'est ça qui est fou avec le human design, c'est là où on se dit mais je lutte avec mon enfant, bah il n'y a pas de lutte en fait quand on comprend la différence qu'on a l'une avec l'autre, enfin voilà, c'est assez fou. On passe à la fatigue mentale, du coup, maintenant, parce que là, c'était donc du vrai physique. La fatigue mentale, ça va être ben, le petit ajna, votre machine à penser, le petit gremlins là, qui vous embête tous les jours et ça rumine et je pense à ça et le hamster il continue à courir dans sa roue, etc. etc. C'est le centre ajna qui est responsable de tout ça. Donc c'est votre manière de réfléchir, d'analyser. Au final, le pauvre, c'est un peu le mal compris aussi parce que malheureusement, l'être humain a associé justement le mental à quelque chose de négatif et il lui a pas donné la bonne place, encore une fois. Le mental, les filles, ne vous sert qu'à ranger, à trier, à classer et à organiser les informations de manière logique, mais jamais, jamais à décider de quoi que ce soit. Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Voilà pour le petit ajna. Donc, on va passer encore une fois. Alors, si votre ajna est défini, il sera en vert. S'il est non défini, il sera encore une fois en blanc, évidemment. Donc, dites-nous dans le chat qui est défini niveau ajna et qui est non défini à ce niveau aussi, non défini. Il y aura beaucoup de non définis parce que je ne sais plus combien de pourcentage non défini. Oui, toi, tu crânes avec ton défini là. Ah, je suis pas toute seule. Bravo Luna. Yes, on a des définis. Amélie. Oui. Vous êtes 30%, il me semble, de la population Twitch. J'ai plus les stats en tête. Défini. Ok. Donc, défini vert, hop, le reste en blanc. Donc, on va dans la nuance. Un ajna défini, je vous adore, mais qu'est-ce que vous êtes têtus, les filles! Oh là là! Oui, Oh là là! Donc, si oui. vous avez un enfant têtu, c'est peut-être que l'ajna est défini. Mais vous Non, mais êtes. elle récupère le mien. Voilà. Vous lui filez en plus. Donc, têtu contre têtu, c'est un enfer. Mais voilà, vous êtes têtu dans le bon sens du terme, encore une fois, c'est-à-dire que vous mettez sur. Vous avez, retenez bien ça, les ajnas définis, s'il vous plaît, une manière, mais absolument unique de penser. Donc, c'est-à-dire que même là, les ajnas qui sont définis, Amélie ne réfléchit pas comme Valérie, ni comme Luna. Vous avez une manière de structurer les informations, d'analyser, mais qui vous est vraiment absolument propre. Donc, vous pouvez même pas vous comparer entre ajnas définis. C'est vraiment une. C'est votre ajna qui sait mieux que vous-même. Donc, c'est le côté un peu, bah, je suis parano, je réfléchis pas comme tout le monde. Encore heureux. Encore heureux que vous ne réfléchissiez pas comme tout le monde. Mais ça amène aussi le truc de, ah, mais ça, c'est du bon sens. Je comprends pas qui comprend pas comment j'arrive à analyser ce truc-là. Ben ouais, t'es défini, moi, je le suis pas. Ta façon de penser, elle m'agresse un petit peu. Donc, c'est cette certitude, voilà, c'est cette certitude que vous amenez sur la table aux autres et c'est absolument dingue de l'avoir. Mais comme je vous dis, il faut apprendre à souffler un peu les ajnas définis et à vous ouvrir aussi quand même à d'autres façons de penser. Mais c'est aussi justement des personnes en tant qu'ajna défini qui vont beaucoup. On peut pas, typiquement, si un jour un coach, les ajnas définis, vous dit arrête de penser, vous pouvez lui mettre une gifle. Parce que l'ajna défini ne fait que penser et il ne s'arrêtera jamais. Vous ne pouvez pas éteindre votre ajna. Tout ce qui est allumé, de toute façon, ne s'éteint pas. Donc voilà, si un jour on vous dit arrête de penser,
tu peux mettre une gifle de ma part, tu diras que c'est de ma faute, parce que vous êtes vraiment faite pour penser et analyser tout ce qui vous entoure, les informations, etc. Ok, ben, si ça te plaît, tant mieux Luna, parce que ben, tu pourras pas faire autrement, mais au moins tu sais pourquoi tu es têtu, pourquoi tu sais que tu sais, et voilà, tes opinions sont très bonnes et ça te va très bien comme ça. Mais il y a toujours le problème de l'âge défini, c'est que vous voulez toujours avoir les bonnes informations, aller dans le détail, et voilà, faire un peu les chipoteurs là, mais il faut aussi apprendre à se détendre en tant qu'âge défini. Et donc, quand on est, bah, comme moi et Vivi, non défini de l'AJNA, notre manière de penser, eh ben, c'est un peu Bagdad. Et quand j'ai compris ça, je me suis vraiment dit, en fait, je suis pas folle. Parce que justement, ma manière de penser, elle change du jour au lendemain. Je ne pense pas toujours A, B, C. Des fois, je pense à A, des Z. Enfin, vraiment, on ne peut pas organiser les choses de manière logique. Ça marche pas chez nous. Hein. On ne peut pas se dire, je vais penser tout le temps ma vie comme ça. Ça ne marchera pas, les filles. C'est pas possible. Mais on a aussi cette capacité du coup de stocker énormément d'informations. Je vous rappelle que quand on est en blanc, on capte les données des autres. Donc nous, en tant que petit ajna non défini, on capte l'ajna défini, on capte le collectif, on capte les pensées des autres, les informations, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu, trop d'informations tue l'information, qu'est-ce que j'en fais? Au secours, appelez la police. Vraiment, c'est ça dans nos têtes. Hein. Il faut apprendre les ajnas non définis à ok, cette idée, elle me plaît, je la mets de côté, et puis j'y reviendrai plus tard, mais le plus dur, c'est de faire le tri. Là où l'agenda défini, lui, se débrouille très bien, il fait son tri, il classe ses trucs, il a ses dossiers, ses classeurs, tout va bien. Nous, les classeurs, ils peuvent être sous le bureau, en dessous, rangés à l'étagère, ça marche pas. Donc voilà. Mais en tout cas, l'agenda non défini, c'est vraiment une ouverture d'esprit qui est assez folle sur le monde, et justement, là où l'agenda défini, lui, il a ses opinions, il a ses avis, il va savoir les mettre sur la table, à nous, on peut avoir justement peur de dire nos opinions parce que nos opinions, en plus, elles peuvent tout le temps changer. Donc, c'est un peu le challenge des agendas non définis. On peut se dire, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez, voilà, mes opinions ne sont pas les bonnes, etc. On se remet tout le temps en question parce que notre manière de penser, bah, elle est pas logique et ça change tout le temps. Donc, c'est OK sur ça, mais on peut avoir peur de donner notre avis, évidemment. Donc, c'est vraiment apprendre à se dépatouiller avec son agenda non défini et à trier les informations que vous recevez à droite à gauche et prendre uniquement ce qui vous convient. Je vais lire Vous pensez trop les définis, c'est ça. Hop. Alors, quand on est un agenda défini, faites confiance à votre analyse. C'est ce que je vous disais. Votre manière de penser est tellement fiable et structurée que n'en changez pas. Ne cherchez pas à changer ça, évidemment, et ne vous dites pas que vous êtes des aliens, parce que voilà, c'est pas le cas. Prenez le temps de clarifier par contre vos pensées avant de décider ou d'agir. Parce que comme je vous ai dit, même si vous avez des avis et des opinions, les opinions des autres, justement, les petits âges-là non définis, on est là pour vous apporter ah, et tiens, et si tu as pensé à ce truc-là, et si tu pouvais voir ça autrement? On est là pour vous rapporter aussi cette nuance de sois pas trop têtu des fois. Moi, je me bagarre pas avec Valérie, mais je savais que comme elle était âge non défini dans mes coachings, bah, je faisais attention parce que je savais que voilà, elle avait ses certitudes à elle et que en tant qu'âge non défini, je ne pouvais pas aller contre. Évidemment, j'ai travaillé avec. Et J'ai raison, c'est tout. c'est ça, elle a raison. Je ne peux pas l'en dissuader qu'elle a raison. Voilà, je peux lui amener à d'autres façons de penser, mais je peux rien faire. Donc mettez aussi vos certitudes à l'épreuve, évidemment, en faisant vos recherches, en analysant. Voilà, amusez-vous bien, parce que c'est vrai que l'agenda défini, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est donner quelque chose à manger à votre agenda. C'est-à-dire donnez-lui un truc où vous aurez peut-être même pas la réponse, et c'est ok de ne pas avoir la réponse, mais un os à grignoter pour que lui, il aille faire ses petites recherches et tourner en boucle, mais plus loin que ce qui arrive dans vos têtes. C'est vraiment, tiens, bah, pourquoi les nuages ils sont bleus aujourd'hui? Tiens, pourquoi, voilà, pourquoi la vie elle tourne comme ça, etc. Donnez-lui ça à manger et lui il va tourner en boucle derrière et vous serez un peu plus tranquille parce qu'il aura son os à grignoter. Mais voilà, accordez-vous aussi de l'espace au corps parce que quand on a un agenda défini, ce qui est le plus dur, bah, c'est d'écouter son corps. Parce que lui peut se penser tout puissant. C'est moi le mental, je connais, je décide. Désolé, non, l'agenda défini ne doit jamais décider pour vous, encore une fois. Apprenez à redescendre dans votre corps, à faire vraiment des pratiques pour vous donner l'espace au corps aussi de s'exprimer, évidemment. Et n'hésitez pas, surtout, on vous cherche les agendas définis pour vos pensées, pour vos opinions, pour votre avis. Donc, ouvrez votre bouche, s'il vous plaît, les agendas définis, parce que, voilà, c'est très intéressant ce que vous racontez. Alors que, justement, l'agenda non défini, eh ben, il va falloir apprendre à observer tout ce qui passe dans notre tête. Toutes ces pensées-là qui viennent, machin, on ne sait pas d'où ça arrive. Hein. Et c'est OK, encore une fois. Mais c'est, ah tiens, ça c'est intéressant, bah, je me note ça sur un carnet. Les agendas non définis, typiquement, ayez vraiment un carnet de pensées. Alors, pas toutes les pensées, parce que vous n'allez pas arrêter de gratter, sinon ça va être une encyclopédie directement en 24 heures. Mais c'est vraiment, ah ça m'intéresse, OK. Et apprenez à laisser passer le reste. Vous n'êtes pas là pour justement travailler toutes les questions de la planète. C'est OK, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce que j'ai envie d'aller creuser.
Prenez vraiment du recul aussi avant de donner votre avis, hein, parce que je vous rappelle qu'on a peur en tant que non défini d'être un peu con, alors que c'est pas le cas. Encore une fois, c'est juste qu'on a une manière différente de penser et accepter justement que bah, nous, on a une ouverture d'esprit qui est assez folle et que bah, on peut faire changer bah, les âges définis. Voilà, on peut les faire changer de certitude parce que nous, on a cette ouverture sur le monde et on a accès vraiment à toutes les pensées, à toutes les informations de l'univers et ça, c'est cool. Mais bah, on apprend à pas se surcharger mentalement parce que, comme je vous dis, on capte tellement tout, on est vraiment une antenne Wi-Fi câblée sur les pensées, les idées, les concepts, les machins que, ouh, faut faire redescendre la pression de temps en temps. Et c'est pareil, quand on est non défini, voilà, apprenez à rester tout seul, voilà, dans votre grotte, parce que sinon, si vous avez un âge défini en face, il va un petit peu vous grignoter, comme d'habitude. Je laisse la partie à huile essentielle, qui va être très intéressante pour calmer la fatigue mentale, du coup. Alors, chez les ajna, je l'aime pas ce mot-là. Ajna, il est trop compliqué. Défini, et puis il est trop tard, surtout. Je crois que c'est ça. Ouais. Vivi, t'es d'accord. Bon, bref. L'encens. Alors, eh ben voilà. Il n'y a pas photo. Moi, l'encens, ça a toujours été une de mes huiles chouchou. Et moi, je sais pourquoi maintenant. Elle va éclaircir le mental, elle va apaiser les fameuses ruminations. Alors quand en plus on le couple avec l'adaptive pour le sacral, c'est un combo gagnant quand on, je vous le dis. Ça va favoriser bah, la clarté tranquille. Alors la nôtre, hein, de toute façon, il y a que nous qui avons raison, hein, on le sait. Donc voilà. Euh, Donc voilà. Non, quand on est saturé, franchement, l'encens, ça marche bien. Ça permet de faire redescendre un peu tout ce qu'on a dans la tête et vraiment, ça va faire du tri. Ça va permettre de reposer les choses. Donc, ça marche très très bien. Euh, et, euh, et pour le coup, pour les non définis, alors ça va être l'eucalyptus. Étrange, me direz-vous. Mais en fait, ça va vous permettre de respirer. Là où justement, vous avez trop de choses peut-être qui viennent parce que entre ce qui est pas à vous, ce qui est à vous, enfin c'est un peu le bordel. Et ben vous allez nettoyer, libérer, respirer. Moi, l'eucalyptus, je m'en sers pour faire du nettoyage énergétique. Mm. Donc en fait, ça va avec. Euh, Vous allez pouvoir euh, l'espace intérieur, retrouver votre espace intérieur à vous, en fait. Voilà. Vous allez faire du nettoyage, donc eucalyptus, de préférence. Alors, c'est pareil, là je parle d'eucalyptus en vague parce que chez doTERRA c'est un mélange d'eucalyptus, mais sinon ce sera plutôt le radiata pour celles qui sont hors doTERRA. Voilà. Mais voilà, ça va vous permettre de vous, de vous poser en fait, de calmer un peu tout ce qui vous vient dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Et là où je disais, bah, justement, l'âge défini, bah, lui, il s'arrêtera jamais de penser. Quand tu connais ton âge non défini, moi, j'arrive typiquement à arrêter de penser parfois. Et ça, c'est c'est le calme absolu dans la tête, c'est génial. Avec une Alors, musique, voilà, quand j'ai... c'est possible un truc comme ça? Ah ouais, je te jure, c'est génial. Oh, C'est génial. ça m'arrivera jamais, mais bon, c'est comme ça, voilà. C'est ça. C'est, bah oui, mais t'es faite comme ça et c'est OK. Bah oui, non mais c'est ça. Donc voilà, nous, c'est plus facile à se dire, OK, typiquement, bah, dans les hypnoses, vu que moi, je suis hypnothérapeute, j'arrive vachement plus bah, à me projeter et à calmer mon mental que quand j'ai quelqu'un, justement, comme toi, en hypnose, avec un agenda défini, tu vas un petit peu plus mentaliser ce que je te dis et tu vas quand même réfléchir, en Oui, fait. Tu ne pourras pas l'arrêter. oui, c'est ça, Donc c'est OK. exactement. Voilà, ça va pour le petit tour des agendas, là? Vous avez... Il vous plaît, votre agenda ou non, remboursé, je veux l'autre côté? Vous êtes parfaite telle que vous êtes, je vous rappelle, c'est juste de comprendre ces nuances qui vont vous permettre de vous accepter aussi et d'avoir les bonnes solutions au bon endroit, encore une fois. C'est un petit temps de pause. Vous pensez trop les défis. Et moi, j'allais partager un truc, c'est rigolo parce que bon, voilà, il n'y a, pas de hasard, hein. Avant de connaître le design humain, j'ai toujours adoré l'odeur d'eucalyptus. Ouais. Mais moi, je savais pas, tu vois, je pense que je vais aller m'acheter une bouteille où je vais demander de la Ouais. drogue à Valérie parce que je l'ai Et pas. c'est vrai que bah, pendant l'hiver, hein, pour celles qui connaissent et qui utilisent ça, c'est vrai que bah, quand tu as le nez bouché et tout ça, moi Ouais. je sais que je faisais des inhalations à l'eucalyptus. Bon là c'était l'eucalyptus globulus, c'est encore autre chose, mais c'est un eucalyptus quand même. C'est quand même un eucalyptus, donc Mais c'est bien ça. Et sûr. là tu vois, ça parle parce que la clarté après, bah, je veux dire, là ça ouvre tout quoi. Je veux dire, ça soigne pas juste le corps quoi. Je veux dire, les pensées c'était pareil quoi. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai compris ça dans le design, je fais bah évidemment. Mm. Alors, Évidemment. alors que moi, qui ai des problèmes respiratoires, je suis jamais allée vers l'eucalyptus. Ouais.
Ouais. Je prends d'autres choses, etc. Et ma fille a un ajna non défini et elle a été direct vers l'eucalyptus, Mm. Ouais. C'est même pour pour ça, ses problèmes respiratoires. C'est et ouais, je vous dis, le corps, c'est avant nous. Donc, même si vous n'étiez pas au Ouais. courant de votre HD, etc., votre corps, il savait. Avant même vous, que, voilà, que vous mettiez le mot sur votre ressenti ou quoi que ce soit, c'est pour ça que c'est assez fort le human design, quoi. Notre corps, il sait avant nous. Et si on arrêtait de faire les autruches et enfin de l'écouter, on s'en sortirait un petit peu mieux, évidemment. Alors, la dernière fatigue, et là, tout le monde va s'arracher les cheveux, ça va être très drôle. Ça va être plexus solaire défini versus non défini, et souvent, c'est la bagarre. L'un n'est pas mieux que l'autre, je le rappelle. La fatigue émotionnelle. On est parti? C'est donc le plexus solaire qui est responsable donc de votre intensité émotionnelle, de vos vagues, de la connexion aux autres, etc. Et vous avez bien compris maintenant, s'il est défini, c'est une ambiance. S'il n'est pas défini, c'est notre ambiance. Et c'est là que c'est assez intéressant parce que bah, les émotions humaines, c'est ce qui fait rouler la vie, j'ai envie de vous dire. Mais si vous êtes non défini, eh ben, ça va tout changer de comprendre cette nuance. Dites-moi justement les plexus solaires définis et non définis, qu'on voit un petit peu l'ambiance générale de la pièce. Alors, qui est un plexus défini, non défini? Les non sacrales se sont endormis, c'est ok. C'est la couleur marron du coup. Défini, c'est marron et blanc, c'est non défini. Si c'était la slide que vous attendiez peut-être. Si c'est en marron, vous êtes défini, félicitations. Si c'est blanc, défini, chouette. Défini, non défini. On a un peu de tout du coup, c'est cool. Non défini. Vous allez vous régaler les non définis, je vous promets. Ok. Donc, alors, la grande annonce que je peux vous faire si vous êtes défini, sorry but not sorry, les filles, vous allez prendre toutes vos décisions à partir de vos émotions. C'est sympathique. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, je comprends mieux pourquoi j'ai pris autant de décisions de merde. C'était très drôle à comprendre mon plexus défini chez moi. Parce que combien de décisions j'ai prises parce que j'étais tellement excitée comme un sapin de Noël parce qu'on m'avait proposé un truc et le lendemain je me réveille genre, oh mais au secours. Voilà. Donc c'est toute la nuance qu'on va vous apporter là de suite. Alors, les petits plexus définis. Ça fait de vous justement des êtres bah, purement émotionnels, évidemment. Et là, vous allez pouvoir faire la paix avec le côté où on vous dit mais t'es trop intense, mais t'es trop chiante, mais t'es trop ceci, oh puis tu pleures pour un rien, ou tu rigoles pour un rien. Moi, typiquement, je suis la meuf qui arrive à chialer et rigoler en même temps. oui, Les moi aussi. c'est fini. C'est assez impressionnant à voir, et même moi je me dis mais t'es complètement taré. Ben non, c'est juste Mm. que je suis définie. Donc c'est assez comique là-dessus. Mais, mais on fait la paix avec soi-même et avec ses émotions, hein. Mais c'est ça, c'est pleurer, rire et passer du je suis trop heureuse à ma vie c'est trop de la merde. C'est Nous sommes définis. Nous ne sommes pas bipolaires. Nous sommes des plexus définis et c'est OK. Ah bah voilà, j'avais pas lu encore ton. T'as l'impression d'être bipolaire? Non, tu es juste un plexus défini, c'est OK. Tes émotions vont dans tous les sens et c'est normal. Nos émotions, c'est le socle de notre vie et de nos choix, justement. C'est ça qui en fait bah, la beauté de ce plexus défini. Et il y a toujours les deux écoles qui disent bah, du coup, j'aurais préféré être non défini. Ah bah non, non, je préférais être défini. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise option, c'est juste t'as ton option à toi et tant pis, tu fais avec. Et ben, en tant que plexus défini, on va nous chercher pour notre intelligence émotionnelle parce qu'on passe par toute la palette émotionnelle. Vous connaissez 50 nuances de gris? Bah là, c'est 50 nuances de colère, 50 nuances de joie, 50 nuances de tristesse. On les a toutes faites, les filles, les émotions, tout, tout. Donc, moi, j'ai connu la palette au complet. Donc, vous aussi, normalement. On va vivre des hauts très hauts et des bas très bas. Donc, quand vous êtes au fond du trou, ah ben, on est bien au fond du trou et on continue de creuser quand on a un plexus défini. On y va à l'appel et puis vas-y qu'on y va bien à fond. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais justement, ben, c'est tellement intense d'être un plexus défini. On essaye un peu de faire l'anguille. On essaye de dire non, bah, je verrai ma colère plus tard. Je vais traiter ça plus tard. Je vais traiter cette information un autre jour parce que là, ça me fait chier de ressentir ce truc. Ben, malheureusement, non, on ne pourra pas. À toucher le fond. Ça va, ça vous parle vachement, le plexus défini. Et voilà, donc ça, c'est un plexus défini dans toute sa splendeur. Nous sommes intenses, nous sommes parfaites comme nous sommes. Et c'est OK. Le non défini, eh ben nous, on vient remplir leur petit bidon.
Et quand justement Vivi travaille avec moi en tant que non définie, elle se dit mais what the fuck, c'est quoi ce bordel? Et Vivi, on ne peut rien vous cacher au non défini parce que vous recevez nos émotions. Et c'est là où c'est challengeant parce que alors attention, vous avez vos émotions, hein. C'est pas que vous n'avez pas d'émotions. Vous avez vos émotions, mais c'est pas stable. Elles vont être très influencées par votre environnement, par les personnes avec lesquelles vous êtes, etc. Encore une fois. T'as envie d'intervenir, Vivi, je t'ai vu. C'est pour ça Vas-y. que pour mes clientes, hein, parce qu'il y a certaines clientes qui sont là, je Ouais. comprends et je ressens vos émotions. Oui. Et c'est exactement, ouais. Voilà. C'est ce que Chanty a dit, vous êtes malheureusement les petits Bob l'éponge émotionnels. Vous allez absorber tout ce qui se passe dans votre environnement. Vous êtes, et là c'est la classe absolue les filles, quand vous avez le plexus non défini, vous pouvez dire que vous êtes des empathes. C'est la réalité. Je ne pourrai jamais me dire empathe. Moi j'ai mes propres émotions. Vous captez vraiment l'ambiance d'une pièce, l'ambiance émotionnelle de quelqu'un, etc. Vous recevez tout ça à l'intérieur de vous. Donc comment vous faites pour justement mais du coup, c'est mes émotions à moi, c'est mes émotions du voisin, et du coup, enfin voilà, parce qu'évidemment, vous ressentez toute notre intensité en plus. Donc vraiment, je veux une consultation. Trop mignon, merci. Mais c'est ça, c'est vraiment accepter que vous êtes une éponge émotionnelle, mais on va vous donner les clés justement pour éviter de faire Bob l'éponge toute votre vie. C'est pas le but non plus. Il faut juste apprendre à trier vos émotions, comme je le disais. Mais c'est une excellente capacité. Et justement, en ce moment, ce qui était drôle, c'est que par moment, le ciel vous fait une blague. C'est que des fois, votre plexus, il s'allume parce qu'il y a des transits planétaires. C'est pour ça qu'on adore l'astro avec Vivi. C'est-à-dire que des fois, je comprends rien. Il y a un truc qui me submerge. On regarde dans ce qui se passe actuellement et ah ok, c'est bon, je comprends. C'est lui qui fait le con. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Et des fois, la Vivi, en ce moment, elle est en train de goûter au plexus défini et elle m'a dit je peux pas, là je ressens trop de trucs, je comprends pas, mais c'est horrible. Et elle finit en mode drama queen comme moi, parce que Je nous on est suis des en drama pleine queens. crise émotionnelle. C'est ça. Donc même quand on est non défini, des fois vous êtes défini, etc. Donc faites attention aussi à la nuance, mais vous êtes nos petits éponges, vous êtes nos petits empâtes. Moi, mon mari est non défini, je peux pas lui cacher quand je vais pas bien. Et vous savez, quand vous essayez si, je vais bien, chérie, t'inquiète pas. Non, mais t'es en train de me mentir, il le sait, donc je peux pas lui cacher que je vais pas bien. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien de mentir à un plexus non défini. J'ai Donc le ça, même problème à la maison. Mm. c'est ouais, c'est un sacré bordel d'être non défini. Mais comme je vous dis, c'est aussi un sacré bordel d'être défini parce que vous imaginez même pas Oui, les drama queens qu'on est quand on s'y met. C'est un enfer au c'est ça. quotidien. C'est vraiment, donc voilà. Mais vous goûtez à notre intensité, c'est OK. Donc on va voir comment on se dépatouille avec nos petits centres. Mais je vous ai dit, celui-là, il est génial à travailler, moi je l'adore. Donc plexus défini, on observe nos vagues avec détachement. Je vous rappelle aussi que, je vous ai dit, je travaille avec le cerveau, etc. Donc je suis très calée niveau émotion. Les émotions, les filles, c'est 90 secondes de votre vie. 90 secondes. Ce qui fait que vous allez rester dans cette émotion et créer un sentiment, c'est ah, là, je ressens une colère. Ah, je vais rester dans ma colère et puis je vais continuer à ruminer, machin. Et puis lui, le monde, c'est de la merde. Et lui, il m'a dit ça et franchement, je l'aime pas, etc. C'est en fait votre mindset qui va déterminer comment vous gérez votre intelligence émotionnelle, encore une fois. Donc, laissez passer vos vagues. Vous dites pas que vous êtes folle, parce que c'est vraiment des vagues émotionnelles, les plexus définis. Ça nous arrive d'un coup, ça nous submerge. Moi, je vous ai dit, en une fraction, des fois en 30 secondes, je suis euphorique et en 30 secondes juste après, je suis en bas. Mais c'est OK. C'est juste à moi de me regarder. Ah OK, je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, mais c'est pas grave. Je ne suis pas ma tristesse, je ne suis pas ma colère, je ne suis pas mon euphorie du moment, etc. Donc ça, c'est un peu le boulot des plexus définis. Et le boulot des plexus définis, tenez un carnet émotionnel, les filles, pour savoir justement ce qui vous déclenche, ce qui s'est passé, apprendre à faire le tri, à se décharger, vraiment noter vos pensées, vos émotions, etc. Ce que vous avez pensé de votre émotion, le pourquoi du comment, ça aide vraiment à sort de moi. Il faut sortir l'émotion de nous quand on a un plexus défini, parce que si on les garde en plus, on va se faire du mal et on va créer les maux de dos, les maux de tête, et vas-y, et les machins. Et appelez la police encore une fois. Donc déchargez-vous comme vous pouvez. On va vous donner l'huile essentielle juste après, justement, qui aide à tout ça, mais aussi prenez du temps seul, parce que comme je vous ai dit, vous n'avez plus d'excuses, les filles. Vous connaissez les 3 centres définis ou non définis. Je sais que moi, typiquement, j'impacte mes clientes en tant que définies. Donc, quand je vais travailler en coaching avec Vivi, je sais qu'elle est non définie, et si je ne vais pas bien, je sais qu'elle va être dans un mauvais mood. J'impacte l'autre, quoi qu'il arrive. J'arrive à changer l'état émotionnel d'une pièce à cause de moi. Donc, si je suis pas bien, les autres, ils vont pas être bien, encore une fois, autour de moi. Donc, c'est ma responsabilité à moi je suis pas bien, ok, je vais dans ma grotte parce que sinon, les autres, ils vont péter un câble autour de moi et ça sera bien de ma faute, du coup. Parce que si je suis en colère, malheureusement, je transmets ma colère aux autres. Sauf au plexus défini. Partie du principe, plexus défini contre défini, avec Valérie, typiquement. Chacun est dans ses émotions. Enfin, chacun. Chacun sa merde.
C'est ça. C'est que je ne ressens Ouais, pas ces émotions, elle ne ressent pas les miennes, donc tout va bien. Mais c'est Vivi, ben, ça. on va la pacter malgré elle. Donc c'est ça qui fait la différence. Et je vous ai dit, les plexus définis, les émotions, c'est vos décisions. Donc, ne prenez jamais une décision quand vous êtes super euphorique ou super dans le mal ou super machin. Il faut attendre que vous soyez bien. Enfin voilà, il n'y a plus d'émotions en bas, en haut, etc. Vous allez faire toute la palette émotionnelle pour trier, mais il faut vraiment attendre d'être dans une neutralité d'émotions pour prendre vos décisions. Typiquement, en tant que plexus défini, combien de fois je me suis fait avoir les masterclass des gens, etc. Oh, l'offre elle est trop bien, je la veux, etc. Je rentre dans l'offre, oh, ça me correspond pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Plexus défini dans toute sa splendeur. Tellement excité par le truc, tellement dans la vibe des gens, etc. Je me suis laissé embarquer. Je ne fais plus jamais cette erreur. Non, Plus maintenant, jamais. moi, je dors sur une décision. Ouais, les Je... plexus définis, c'est ça. C'est Ouais, 3 jours de repos sur la décision à prendre. 3 jours c'est minimum. ça. C'est des Ah grosses, bah, grosses décisions. 3, tu vois, moi déjà, je laisse une nuit maintenant, c'était déjà un énorme C'est ça. progrès. Ça dépend le Mais level de la décision, en effet. Voilà. oui, non, mais bien sûr. Mais voilà. Et donc Mais oui. les noms définis. Entourez-vous des bonnes personnes, parce que si vous êtes avec une plexus définie qui est en mode dépression, qui est dans la mélancolie, qui est en burn-out, l'éponge émotionnelle, elle va craquer son slip. Concrètement, ça ne va pas aller du tout. Et c'est aussi à vous, du coup, d'apprendre à trier les émotions. Ok, c'est la mienne ou c'est celle du voisin que je suis en train de rencontrer. Comment on fait ça? Parce qu'on se dit, mais attends, mais comment j'arrive à faire ça? C'est typiquement, vous êtes bien, vous êtes en train de parler, etc. Et d'un coup, vous savez pas d'où ça sort. Je suis super en colère, je suis super triste. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas à vous. Si ça vous arrive d'un coup net, ce n'est jamais à vous. On pense au repas de Noël là qui arrive les filles. Vous êtes avec Tata Jacqueline, Tonton Gérard, machin, etc. Si vous êtes non défini et que d'un coup, alors que vous étiez bien, il y a un truc qui se passe en vous, bah c'est pas votre émotion. Voilà, ça va être sympa pour le repas de Noël. Vous allez pouvoir vous canaliser si vous êtes en grande fête avec les gens, mais voilà, comprendre que vous êtes une non définie, bah, éloignez-vous des gens aussi, encore une fois, parce que bah, les définis, des fois, ils prennent pas la responsabilité de leurs émotions, ils se déchargent sur les gens. Donc, isolez-vous si c'est nécessaire. Et n'essayez pas de sauver tout le monde, hein, nos petites éponges, nos petits empâtes. On n'est pas là pour que vous nous sauviez, encore une fois. Et pratiquez bah, l'ancrage, la méditation, le jardinage, etc. Vraiment, faites des trucs qui vous animent. Oh, pardon, bah, j'ai pas fait exprès pour le tonton Gérard. Voilà. Est-ce que vous avez compris un peu l'ambiance de votre plexus solaire? Il vous plaît un peu votre non défini défini? Bah, c'est pareil, on n'a pas le choix, on fait avec, hein. Voilà, vous n'avez pas le choix. Mais c'est cool de comprendre que bah, en tant que non Mais défini, oui, ben, j'absorbe l'autre et du coup, bah, je me dis, ah bah, je mets une petite barrière. Je me protège vraiment bah, mais du coup, je comprends l'autre. Vous arrivez vraiment à comprendre ce que l'autre ressent parce que vous le vivez à l'intérieur de vous. C'est juste ne vous identifiez pas à ce que vous vivez, évidemment. Et donc, on vous donne bah, l'astuce absolue avec les huiles essentielles. c'est ça. Alors, pareil, on est sur des synergies. Je vous ai mis des huiles simples à côté. Alors, pardon, pour les plexus définis. Alors, Peace, c'est la paix. Moi, elle m'a beaucoup sauvée il y a 1 an et demi de ça. Ou alors, vous faites un mélange de lavande fine et de marjolaine. Alors, la marjolaine a une odeur un peu particulière, mais ça marche très bien. Moi, je suis assez fan de la marjolaine. Mais pour le coup, ça va vous permettre de retrouver enfin, ouais, l'acceptation, c'est ça, c'est vraiment, ok, ok, c'est là, c'est comme ça, je fais avec et je laisse passer. C'est ça. J'essaye pas de le retenir, j'essaye pas de le contenir, ok, il est là. Et pour le coup, ça permet de gérer, tout simplement, de revenir à soi. Comme disait Anne, hein, une émotion, c'est 90 secondes. Si on la laisse passer, elle fait que passer. C'est ça. Par contre, si on la somatise, bah, c'est là où ça peut prendre des proportions complètement différentes. Et moi, le pisse, alors ça fait partie, je l'ai en roll-on, moi je l'ai toujours avec moi celui-là. Il est toujours dans une de mes poches. C'est pareil, je ne savais pas pourquoi, maintenant je sais. Et, euh, et pour le coup, il m'aide à revenir à moi, tout simplement, à laisser passer. Alors que quand vous avez un plexus qui est non défini, bah, pour le coup, on n'est pas dans le même move du tout. Alors le forgive, c'est le pardon, mais c'est surtout que ça va vous permettre de lâcher ce qui n'est pas à vous, de vous pardonner à vous quelque chose qui n'est pas à vous, vraiment de lâcher, euh, de repousser ces émotions qui ne vous appartiennent pas et qui sont en train de vous submerger complètement et de lâcher prise tout simplement, de vraiment dire OK, c'est à toi, je te le rends. Alors, forgive, si on n'a pas
doTERRA sous la main, le mélange Copaiba orange douce marche plutôt pas mal, pardon. Je suis désolée, je commence à fatiguer. Il est 22h16, vous voyez pas ma tête. Je vous assure que je commence à fatiguer. Mais voilà, ça marche pas mal. Copaiba orange douce. Et ça va vraiment. En fait, c'est ce que j'ai indiqué à la fin. Elle peut accompagner la pose des limites internes. Vraiment dire, OK, stop. Il y a ce qui est à moi et il y a ce qui ne l'est pas. Et, euh, et du coup, je laisse Virginie parler. J'imagine que Virginie veut parler. Elle a ouvert son micro. Et je suis Alors, sûre qu'elle a un truc à nous dire. oui, bah, j'ai une Le question à te forgive. poser aussi, Ah, quoi, parce que vas-y. là, ça m'interpelle énormément. Moi, je suis plexus non défini. Non défini. Ouais, J'ai jamais testé, j'ai pas encore testé le Forgive. Je tu l'as. suis très tentée, je l'ai pas. Merde. Ouais. Je suis T'inquiète, tu très seras avec tentée nous. évidemment voilà, de le tester. Par contre, j'ai Ouais. testé le PIS Oui. et il me fait énormément d'effet. Bah, c'est normal parce que tu reçois les émotions des autres quoi qu'il arrive. Ouais. Et Donc c'est pour ça que forcément, je ça voulais mettre le marche. contexte. Oui. C'est pour dormir. Et évidemment, je dors avec mon chéri. Mais oui. Qui a un Donc c'est, plexus défini? bah, il faudrait que je vérifie. Mais Mais il a le sacral de défini, donc elle reçoit de oui, toute façon oui, il a ces le lumières-là. sacral. Ouais, ouais. Oui, Ah, mais c'est moi, voilà. enfin voilà, ça me fait dormir royalement, quoi. Et Alors, c'est ça, hein. alors, tu vois, moi, je viens de comprendre, j'ai une de mes clientes qui ne peut pas utiliser le PIS. Alors, le PIS, on l'utilise dans tout ce qui est émotionnel en général. Et je lui en avais parlé et elle ne peut pas l'utiliser en journée parce que dès qu'elle l'utilise, Mm. elle s'endort. Bah oui. Et il faut vraiment que j'aille voir son design à cette Mais cliente. c'est exactement ça. Moi, je me sens partir, hein, mais direct, hein. Ça agit très rapidement. Piou, et je plonge. Oh, C'est top. va, C'est top. va falloir que tu essayes le Forgive du coup. Parce que je suis très curieuse que tu me compares les deux pour le coup. Et Pas de On a notre souci. cobaye. C'est ouais, ça. voilà, c'est ça. Mais voilà. Et je mets le haut là et je mets l'accent fortement, les filles. Définies ou non définies, hein. C'est pas je fais ma chihuahua. C'est pas je suis Calimero. C'est pas je subis mes émotions parce que vous soyez définies ou non définies. Ça, c'est encore notre responsabilité d'humaine à nous. Et il y a pas. Les émotions, c'est 90 secondes, comme je vous ai dit. Arrêtez de vous identifier à votre vécu, à vos émotions, à vos ressentis, etc. C'est juste une information qui passe aussi vite, comme disait Valérie, et elle s'en va. Donc, voilà, l'un comme l'autre, voilà, c'est drama queen et Calimero au possible, mais en fait, il faut juste arrêter. C'est encore une fois une réponse automatique, hein. Pauvre de moi, je vis ça, machin. Enfin, voilà, c'est un travail qui demande du temps, mais les huiles essentielles peuvent venir en tout cas soutenir Oui, bah, tout ça, et ça, énormément. c'est vraiment cool. Je vous donne une petite pépite. Vous pouvez aller sur Internet et marquer la roue des émotions et vous aurez cette petite roue parce que justement, comment on traite, on gère une émotion, ça se gère pas, je vous ai dit, mais réussir à la nommer de la bonne façon, ça change tout dans une vie. Parce que nous, on dit quoi? Je suis en colère, je suis triste, je suis dégoûtée, je suis machin. Mais en fait, il y a tellement de nuances, les filles. Et ça, c'est qu'un morceau, c'est qu'une fraction des émotions, mais voilà, c'est plus ah bah là, je me sens hésitante, je me sens incapable. Donc vous voyez, il y a toutes plein de notions, et en fait, mal nommer une émotion, c'est pour ça qu'elle s'imprime, qu'elle reste en vous, parce que bah, vous l'avez pas reconnue. Vous n'avez pas vu la nuance que c'était et ce qui demandait justement à être reconnu chez vous. C'est pas les émotions, c'est la plus belle invention du corps humain, j'ai envie de dire, mais c'est aussi la plus challengeante parce que bah, chaque personne a ses émotions, a son plexus ou non de défini, a son vécu, a ses propres traumas, ses blessures, et souvent on est en réaction et en surréaction aux autres. Alors que si on reste chacune dans notre design, bah, vraiment tout va mieux. Donc voilà, vous pouvez taper la roue des émotions ou prendre voilà, en écran la petite chose que vous avez sous les yeux. Voilà, on arrive à la fin. Comme je vous ai dit, le but c'était quand même de vous faire bah, rejoindre l'Académie Valériane, mais sur Instagram, on ne vous vend rien ce soir, mais si vous pouviez aller bah, récupérer notre Insta, parce que il y a une petite surprise, c'est qu'on fait un calendrier de l'Avent. Mais alors, un calendrier de l'Avent où il y a du design, où il y a de l'astro, il y a des huiles essentielles. Valérie vous a fait des choses, mais elle vous a prévu des choses, mais absolument folles avec les huiles essentielles. Donc voilà, si vous voulez nous suivre dans notre aventure de l'Académie Valériane, ça sera avec plaisir qu'on vous accueille sur notre Insta. Et merci à celles qui ont déjà rejoint l'Insta. Vous pouvez soit bah, scanner le petit QR code, sinon Vivi peut vous mettre, bah, voilà, l'a déjà fait, l'Instagram de l'Académie Valériane pour ne pas louper bah, le calendrier de l'Avent parce que moi,
dans ma grande folie, il y aura sûrement un petit cadeau à celles qui participeront, qui mettront des likes, etc. à notre petit calendrier. Il y a toujours des cadeaux avec nous, donc Oui, toujours. toujours des cadeaux. Et bon, on en vient à la surprise des surprises des surprises, parce qu'on est des grandes malades avec Valérie. Et parce que oui, ce soir, nous n'avons en effet rien à vendre, mais vous vous doutez bien que si l'académie existe, il y aura forcément un jour une offre derrière. Mais c'est pas tout de suite. Pour l'instant, comme je vous ai dit, on vous offre le calendrier de l'Avent qui va vous donner déjà énormément de pistes pour vos enfants, pour votre couple, pour la digestion. Enfin, vraiment, on est passé partout. Et en fait, on organise mais un méga challenge, mais de dingue, en janvier, qui est ouvert à toutes, mais avec une petite nuance. C'est-à-dire que là, toutes celles qui sont avec nous encore ce soir, les filles, on vous offre en exclusivité la possibilité de rejoindre notre challenge. On ne vous vend rien, je vous ai dit, c'est offert. Parce que notre challenge sera sur 7 jours. On ne vous dit pas ce qu'il y a dedans, on vous laisse encore la surprise pour l'instant. On veut voir aussi les audacieuses, hein, on va pas se mentir. Mais en fait, on va vous envoyer des échantillons d'huile essentielle dont on vous a parlé ce soir pour que vous puissiez tester pendant le challenge avec nous les huiles en direct et avoir de vraies explorations sensorielles avec nous, avec vos centres énergétiques sur la table. Ça va être de la folie. Donc si vous êtes intéressé, vous me dites juste je suis intéressé, je rejoins le challenge, comme ça je prends vos noms. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que si on a 150 inscrites, Valérie, elle va pas envoyer 150 enveloppes d'huile essentielle. Donc les prioritaires, c'est vous, parce que vous êtes restés avec nous ce soir. Donc on vous offre la participation au challenge et les huiles essentielles généreusement offertes par Valérie avec nous. Donc voilà, bon je crois que j'ai même pas besoin de récupérer, je vais juste. Tous. Par contre, pour le coup, on va avoir besoin des designs de Oui, chacune mais ça on pour le fera vous après envoyer avec. ce qu'il Ouais. faut. Donc, Là, j'ai juste, oui, voilà, tout oui. le monde est intéressé, donc on revient vers vous. Pas de panique, vous n'êtes pas en retard, etc. Une fois que Oh voilà, non, je du sais tout. mettez-moi limite sur le DM de l'Académie Valériane. Ah ben, j'étais à la masterclass et je veux participer au challenge. Comme ça, moi, je récupère après vos données et on vous enverra tout ce qu'il faut parce que on C'est préparera vos ça. petits colis avec amour et bienveillance, comme on sait les faire. Mais voilà, c'était notre grosse surprise. J'espère qu'elle vous plaît parce que nous, c'est vraiment avec le cœur qu'on fait tout ça et vraiment, on veut ouais, que les femmes, elles reprennent un peu le pouvoir, non? Parce qu'il y en a marre de faire Calimero ou faire Drama Queen ou on C'est a de ça. quoi faire. Le Human Design va vous permettre de vraiment vous sentir à votre place. Moi, combien de fois je me suis dit, mais punaise, t'es folle, Anne, tu réagis pas normalement, t'es trop nulle, je me sens incapable. Depuis que j'ai mon design, pour la première fois de ma vie, les filles, je peux dire que je suis amoureuse de moi-même. Je m'aime, mais d'un amour inconditionnel. Maintenant, je vois mes forces et je me dis, mais pourquoi j'ai perdu autant de temps dans ma vie à penser, enfin, à croire ce que les autres racontaient de moi, etc. Quand vous connaissez votre design, vous ne pouvez que gravir le sommet de la montagne, vraiment. Donc, voilà, je pense que tout le monde va venir au challenge. Donc, on se retrouvera, donc ça sera en janvier. Je vous donnerai les dates, etc. Pas de panique, on va encore relancer aussi le challenge pour celles qui viendront à la masterclass 2. On vous donne l'info, justement, la partie 2 sera sur les types énergétiques, parce que vous avez votre petit graphe, il y a plein de petits trucs qui se sont allumés, j'imagine. Et on ira voir justement vos types énergétiques, donc les vôtres, celui de votre chéri et celui de vos enfants. On va vous offrir le précieux sésame de je comprends pas, mon gamin, il pète un câble. Je vous donne tout ça. Je regarde ma date pour ne pas vous dire de bêtises, évidemment. Hop. Alors, ce sera la deuxième partie, le jeudi 11 décembre à 20h30. Voilà. Vous pouvez venir avec nous en live pour la partie 2 de cette masterclass parce que vous voyez qu'il y a énormément de nuances, il y a énormément de choses à comprendre. Et le Human Design, quand on y a goûté, on revient plus en arrière en général. Non, On je ne reviendra confirme. plus en arrière. Donc voilà, vous êtes tout inscrits au challenge, donc pour nous, c'est OK. Vous savez qu'il y a la masterclass partie 2 le jeudi 11, donc notez bien dans vos petits agendas masterclass de folie, parce que c'est assez fou chaque fois. Et puis voilà, vous êtes, je pense, je vois plein de notifications, donc allez sur l'Académie Valériane sur l'Insta. Merci beaucoup à vous, vous êtes des amours. Et on vous tient au courant de toute façon sur l'Insta comment ça marche, parce que je pense, voilà, je me connais que ma folie furieuse, il va y avoir un concours avec le calendrier de l'Avent. Voilà, vous aurez, je pense déjà avoir l'idée en tant que plexus que je vais offrir justement 1 heure avec moi en visio à celles qui auront le plus liké, le plus commenté le calendrier de l'Avent. Voilà, ce sera un tirage au sort et vous aurez 1 heure avec moi pour rencontrer votre Human Design, évidemment. Donc voilà, on va juste clore cette masterclass. Merci à vous d'avoir pris ce temps avec nous. Merci pour voilà, tous vos compliments, tout votre engouement autour de tout ce qu'on est en train de construire. C'était un véritable plaisir d'être avec vous ce soir. Les filles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ou,
Non. Non, tu m'as pris de court aussi, là. Non, non, Non. juste vraiment un merci. Et oui, et venez vraiment le 11 décembre et Oh, venez merci. au challenge, enfin, participez au calendrier parce que franchement, moi, c'est pareil depuis que j'ai découvert. Et encore, je ne sais pas encore tout, mais déjà tout ce que j'ai pu découvrir grâce à Anne, ouais, ça a vraiment changé, bouleversé aussi mon quotidien, mon business. Il y a plein de choses qui bougent et c'est ce qu'on veut, quoi. Parce qu'on en a marre, évidemment, de procrastiner, on en a marre de rester dans nos blessures, nos peurs, et on veut vraiment avancer. Et ça, c'est un des outils formidables, franchement. Qui change la vie. Et oui, vous aurez le replay de la masterclass. On a aussi une chaîne YouTube qui arrivera. Donc, celle qui était inscrite, on vous enverra voilà, la masterclass sur YouTube. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme ça, bah, vous avez le temps d'aller en plus observer si Chéri a le plexus défini, s'il a le... Comme ça, vous saurez pourquoi vous avez envie de l'étrangler. C'est Il n'y ça. a pas de souci là-dessus. On va clôturer cette masterclass. Encore merci à vous. Et Merci. voilà.